Là, je suis arrivé en haut, j'étais quasiment en train de vomir. Eh bien, j'ai eu un super pote qui s'appelle Alexis. Que moi, quand je suis arrivé en Bretagne, je trouvais que les gens étaient vraiment différents. Je les trouvais plus sympa, plus beau, plus... Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode du podcast En pleine trajectoire. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, déjà 10 épisodes. Je suis super content d'en être déjà arrivé là, j'espère en sortir plein d'autres. Il y en aura un 11e à coup sûr puisque, comme je vous l'ai proposé sur Instagram, vous avez pu poser 2 questions sur Instagram chacun. J'en ai retenu, voilà, parmi les nombreux retours que j'ai eu. Merci d'ailleurs à vous d'avoir participé et de jouer le jeu. J'ai retenu 2 questions par invité puisque je tourne, en fait je sors de 2 heures de route, je suis arrivé à Rennes. Je tourne 2 podcasts d'affilée à Rennes, un aujourd'hui et un demain. L'invité du jour, c'est très particulier. Je suis super content de le recevoir dans le podcast, mais il a une particularité, c'est que c'est la première personne qui était au courant du projet de ce podcast que j'avais. Il va vous partager son parcours. En pleine trajectoire, c'est quoi? C'est un podcast de jeunes, pour les jeunes, des interviews, des gens qui ont entre 18 et 35 ans, où l'idée c'est de parler de parcours de vie, de trajectoire, de parler de tout et de rien, de galères, de craintes, de doutes, d'échecs, mais aussi de réussites, de voies trouvées, etc. On parle de tous les sujets qui concernent les jeunes. Le but, c'est de s'entraider et puis d'essayer de chacun y trouver une petite solution, une petite astuce, un truc positif. J'arrive tout de suite chez l'invité. Donc je le récupère et puis l'épisode, il commence. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous en avez en commentaire ou en message. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Et épisode 10 du podcast En pleine trajectoire, c'est parti avec l'invité tout de suite. Ouais, non, je déteste la route. Pourquoi tu détestes la route? Parce que moi, j'ai eu des accidents. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, tu vois, typiquement, si il y a des gens qui roulent comme des teubés et tout, il y a moyen que je rajoute parce que mais juste, je déteste la route. C'est pas un truc qui me fait kiffer, donc. C'est top ça pour un épisode de 2 heures en bagnole. Je te jure, mec. Non, mais là, vraiment, je le fais. Non, mais après, ça va, tu vois, ça se passe. Mais juste vu que là, tu vois, typiquement, on est dans une grande ville, il y a toujours des débiles, quoi. C'est clair. Voilà. C'est clair, ok. Ouais. Et magnifique. Donc, t'as regardé tous les épisodes ou pas? Ouais. C'est vrai? Pas tous, mais. Tu connais par cœur le truc. J'ai pas regardé la dernière, mais sinon, j'ai regardé tout le monde, quoi. Ok. T'es au taquet. Donc, première question. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand, où et comment on s'est rencontrés? Alors, ça doit faire quelque chose comme 4 ans, je crois qu'on se connaît. On s'est rencontrés en première année à Amos, donc pour nous, c'était notre 3e année, c'était en L3. Et voilà. Ouais, ça fait 4 ans. C'est vrai que ça fait que 4 ans, je pensais que ça faisait un peu plus. Ouais, non, ça fait que 4 ans, mais c'est vrai que c'était 4 ans, on a quand même passé beaucoup de temps ensemble. Parce que en cours, on était quand même... encore la première année, on était pas mal ensemble, mais ça allait. Mais je trouve que dès l'année de M1 ou jusqu'à M2, on s'est quand même pas lâché, on a été toujours ensemble, quoi. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Voilà, présente-toi comme tu veux. Alors moi, je m'appelle Vincent, je viens de Bourgogne, dans la Nièvre. J'ai 29 ans et actuellement, je suis monteur vidéo en freelance. Magnifique. On va retourner il y a bien longtemps, il y a 29 ans déjà. Il y a bien trop longtemps déjà. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es, t'as commencé à le dire, mais où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi? Moi, je suis né à Nevers, on habite à Saint-Mars-sur-Loire, juste à côté. Okay. Et du coup, j'ai vécu dans une famille de 4 personnes, donc, mes 2 parents, ainsi que moi et mon frère, qui est plus grand que moi d'ailleurs, de 2 ans. Quel type d'élève tu étais à l'école? Pas en études supérieures, mais tu vois, collège, lycée, est-ce que tu étais le bon élève au premier rang? On va dire qu'il y a eu un peu 2 phases. Il y avait une phase jusqu'en 5e où ça se passait plutôt bien. Okay. J'avais plutôt des bonnes notes, mais je pense à peu près comme tout le monde. Okay. Et c'est vrai que la 4e, oula, il y a peut-être eu une petite descente aux enfers qui s'est pas trop arrêtée. Aïe. On va dire que je passais quelque chose de 15-16 de moyenne à 11-12. Okay. Donc ça a été une belle chute et ça a continué parce que 3e, je crois que j'étais à 11. Okay. Et ensuite, seconde, très compliqué aussi. Enfin, seconde, c'était censé être beaucoup plus compliqué que ça. On m'avait dit, tu verras, si en 3e, t'as 11. Ah oui, okay. Quand tu vas passer en seconde, ça va être une catastrophe. Bon, j'ai eu 12 et je passais en bac S, du coup, en première. Donc ça s'est plutôt bien passé pour moi. Ok, et mais pourquoi il y a eu une chute Je pense que c'est beaucoup de choses, mais je sais pas, déjà, je travaillais jamais. Okay. Moi, j'avais cette habitude qui est très très mauvaise, c'est-à-dire de rentrer chez moi et de me poser devant la télé et de surtout ne pas ouvrir mes bouquins. Donc c'est compliqué le lendemain quand tu as des devoirs, parce que tu les as pas fait. Mais t'étais pas en classe, t'étais pas, je sais pas, t'étais comment? T'étais un perturbateur ou t'étais un mec posé, tu vois, qui discutait pote tranquille, mais voilà. Ouais, moi j'étais plutôt la plante verte. Ah ouais, carrément. J'étais au bout de la classe, je faisais pas de bruit, j'embêtais personne. Ok, cool. De temps en temps, je parlais avec mes potes, mais jamais à me faire reprendre ou à avoir des mots en tout cas. Donc à ce niveau-là, j'étais vraiment pas un élève relou. Trop bien. C'était quoi tes passions quand tu étais jeune? Bien, quand j'étais jeune, c'est surtout une passion, c'était le foot.
mais une passion qui était, je pense, surtout due à mon frère, qui lui faisait beaucoup de foot. Je pense que, tu sais, en étant petit frère, tu copies un peu ce que fait ton grand frère et tu te dis que c'est un peu un bon exemple, donc tu fais ça. J'avais aussi les jeux vidéo. On y a passé beaucoup de temps avec mon frère. Ouais. Beaucoup trop d'ailleurs, peut-être. Mais c'est pas grave. Enfin, n'hésite pas, hein, si jamais tu veux Pas raconter du des tout. anecdotes ou quoi. Ah, tu veux raconter Non, mais des si anecdotes? jamais, ce que je veux dire, c'est que si jamais tu, Ah bah vas-y. tu sais, tu vois, non mais si tu vois que genre il y a des anecdotes, parce que moi je réponds juste plus ou moins court, je sais pas si Ah, mais tu s'il faut peux- encore plus raconter sa life. Ah, Mais tu racontes ce que tu veux. ouais, mais bon, tu vois, j'ai T'as une anecdote foot à nous raconter là? une anecdote foot, non, j'en ai pas trop. Un petit raté, tu vois? Une finale qui s'est mal déroulée ou au contraire, tu vois, une glorieuse, un but à la 90e. Non, moi en foot, moi j'avais un petit problème, c'est que la pression, je la subissais très fortement. Ah ouais? Ouais. Ok, Donc pourquoi? je sais pas. Ah ouais. Moi je pense que, tu vois, typiquement. T'avais du quand mal il y à avait- gérer peut-être le stress des grosses rencontres ou des compètes. Bah, je pense typiquement quand il y avait des finales ou un match qui se finissait, tu sais, au tir au but. Ouais. Moi, ça, c'est un problème parce que du coup, je me retrouve devant tout le monde, où je dois aller tirer mon tir au but, même s'il n'y Ouais. avait pas forcément énormément de monde, bah, ça me mettait suffisamment la pression. Ok. Et souvent, bah, c'est vrai que ça m'arrivait de les louper. Hein. J'étais pas le gars sur qui on pouvait compter. Et Ok. pourtant, à l'entraînement, c'était souvent moi qui gagnais les concours de tir au but. Donc, je savais plutôt bien les tirer, mais dès qu'il y a la pression, j'étais un peu une chips. Mais bon, c'est Ok. la vie, hein. Ça Il y a meilleure. quand même eu des réussites. Ouais, bien sûr. T'as joué à bon niveau. Non, mais ça allait. Enfin, surtout la dernière année, là. La dernière année où j'ai joué quand même à un niveau plutôt potable. Donc, ouais, non, là, c'était cool. Puis, j'avais une plutôt bonne confiance en moi. Que, ouais, non, ça m'a plutôt permis de bien jouer ma dernière année, quoi. Et de prendre beaucoup de plaisir, d'ailleurs. Oui, bah c'est ça le plus important d'ailleurs quand on fait un sport quand on est jeune. Ouais, mais je pense Alors, que les années précédentes, tu vois, je faisais surtout du sport pour être avec des potes, où c'était même un peu une habitude qu'on avait, en fait, finalement. Bah ouais. Juste, je savais que 3 fois par semaine, j'allais au foot, Mm. voire 4 fois, et point barre. J'avais plus forcément la sensation de plaisir. Ouais, ok. Alors que la dernière année, en fait, j'ai changé de club, où j'ai joué à un niveau supérieur à ce que je faisais précédemment. Bah là, tout de suite, je me suis senti beaucoup plus à l'aise et en plus, on m'a mis énormément de confiance en moi. Donc, ça m'a vraiment permis de prendre beaucoup de plaisir et surtout de plutôt très bien jouer, je pense. Allez, projet Mbappé quoi. Non, projet Mbappé, rien du tout. Elle était comment cette jeunesse? T'as de bons souvenirs de ces périodes-là, de collège, de lycée, de primaire? Ouais, franchement, c'est des bons souvenirs, mais c'est vrai que j'y retournerai pas pour autant. Ok. Typiquement, en collège, lycée, en fait, j'avais plus des connaissances que vraiment des potes. Ok. Tu sais, tous les ans, je changeais de classe et je me faisais des nouvelles connaissances, mais ça allait rarement plus loin. Tu vois, j'ai gardé qu'un seul vraiment pote ou deux depuis cet âge-là, donc ouais, c'était des gens de passage, on va dire. Ça marche. Enfin, t'arrives au lycée. Ouais. T'as dit que t'avais choisi un bac S avec 12 de moyenne en. Alors j'ai choisi oui et non. Ah, en fait- voilà, justement, bah, c'était ma question. Alors, t'as spoil ma première question qui était quel bac tu as choisi? Ouais. Bac S, bac scientifique. Ouais. Et pourquoi t'as choisi ça? Alors, en gros, faut savoir que moi, en SVT notamment, j'étais pas trop mauvais. J'étais dans la moyenne, j'avais 13, 14, quelque chose comme ça. En maths, j'étais sacrément nul, mais pas assez nul pour m'empêcher d'aller en bac S. J'avais peut-être 9 ou 10. Ok. Et c'est surtout en physique, en seconde, où là, j'ai surperformé. Ok. Et Ah ouais. petite anecdote, parce que en troisième, j'avais un prof qui m'adorait. Vraiment, c'est totalement faux. Il me détestait. Je sais pas pourquoi. Ok. Mais j'avais genre 5 de moyenne. En physique? Ouais, en physique. Et ouais, il m'avait pas mal lynché devant les autres Ah oui. avec des très bonnes réflexions. D'accord. Mais c'est pas grave, en vrai, je regarde des bons souvenirs, c'est quand même rigolo. Ouais. Et il m'avait dit, de toute façon, tu seras jamais bon en physique. Mais jamais. Excellent. Donc très plaisant déjà devant toute la classe, c'est toujours un bonheur. Ah ouais. Et j'arrive en seconde, et là, 18, meilleur élève de la classe. Ah ouais. Ouais, mais je sais pas, le prof, je l'adorais. En fait, ce qu'on faisait, je trouvais ça super simple, c'était génial. Donc, fin d'année, moi, je me dis, bon, je vais aller faire STMG, pour les anciens. STMG, je me suis dit, ça sera très bien, je vais pas beaucoup travailler, ce qui m'allait très bien parce que je faisais jamais rien. Et j'arrive devant ma prof principale qui me dit, sûrement pas. Tu vas sûrement pas faire STMG parce que tu as des trop bonnes notes en S, enfin, en Ok, elle est scientifique. sur les matières scientifiques, ouais. Donc elle m'a dit tu vas aller faire S. Et moi, assez naïvement, je me dis bah ouais vas-y ça va être rigolo. Jackie se dit ça va être rigolo, je sais pas, mais moi je me suis dit ça. Ok. Jusqu'au jour où je suis arrivé à rentrer, que j'ai vu ma classe. Et là je me suis dit Je suis un intrus. je suis un intrus, je suis une fraude. Je me dis mais pourquoi il y a que des intellos et moi. Et ouais au début c'était compliqué de s'y faire en tout cas, parce que c'était vraiment pas du tout des gens avec qui je passais du temps et que j'appréciais forcément passer du temps quoi. Ok. Mais ça s'est bien passé finalement? T'as eu des bonnes notes? Ouais, des bonnes notes, je dirais pas ça non plus. C'est vrai que j'étais le pire élève, je pense, si ce n'est on était quand même à se battre.
dans le bas du classement pour être le plus mauvais, quoi. D'accord. On le faisait pas exprès. Mais hein, t'avais combien de moyenne? Je me rappelle plus forcément en première, mais je sais qu'en terminale, c'était peut-être 8 ou 9 de moyenne générale. Ah oui, donc chaud quand même. Ouais, donc en maths, je devais avoir 4 ou 5. SVT, bon, ça a toujours été 12 à peu près, mais physique, tu vois, c'est tombé à 8. Ok, ah oui. Et aucun effort, toutes les réunions parents-prof, je me faisais déchirer. Je me rappelais toujours d'une prof aussi, j'ai pas eu trop de chance parfois, mais une prof de physique qui m'avait bien affiché devant toute la classe. Sympa. Son petit jeu, c'était de m'envoyer au tableau, parce qu'elle savait que j'avais pas fait mon exercice comme d'habitude finalement, et de me laisser devant comme ça, et de me dire bah vas-y. Excellent, fais-le quoi. Voilà, exactement. Et elle a fait ça sans cesse toute l'année. Donc c'était un peu un bonheur, mais c'est pas grave. Ok, t'obtiens ton bac quand même. Ouais, Premier coup. ouais, avec option rattrapage, mais je l'ai eu. Ah, option rattrapage quand même. Ouais. Petit supplément pendant l'été. Bah faut quand même savoir que je partais loin. À la fin de ma première, j'ai passé, tu sais, les examens, c'était histoire, je crois, et français. Ouais, français, c'était Et, oral et écrit. Oui. Ouais, Et c'est tout. il y avait un truc. Moi, c'était l'année où il y avait plus histoire, mais il y avait pas aussi un truc de TPE, enfin de. Ça. Ouais, je crois que t'as raison. Il y avait TPE, mais en fait, moi, je m'en souviens pas parce que j'ai eu 10. Ok. Du coup, ça rapporte pas de points. Ouais. Donc, en fait, C'est neutre. j'ai oublié, quoi. Et ouais, non, histoire et français, c'était pas très bien passé de mon côté. Ok. J'avais eu 5 en histoire et 7 en français. Donc, je partais avec plus de 27 points de retard, je crois. Ah oui, ok. Donc, je me suis dit que la terminale, ça allait être compliqué. Et effectivement, hein, le bac se passe. J'ai révisé comme un acharné. Ok, pour une fois du coup. Non, c'est faux. Ah ouais, Bon, d'accord. je crois que de temps en temps, avec mon frère, on avait regardé 1 ou 2 trucs. Mais ça a pas fait beaucoup plus, quoi. Donc ouais, le bac se passe. Étonnamment, Ton frère, il avait ton âge. Ah non. Ah non, mon frère avait 2 ans de plus. Et il passait le bac en même temps que toi. Ouais. Ok. Ouais. En fait, lui, la seconde, il était dans un lycée, ça s'est pas bien passé. Ok. Du coup, il a changé de lycée et redoublé. Ok. Et l'année d'avant que je passe le bac, lui, il l'a passé et il l'a loupé. Donc, il l'a Ok. repassé en Donc même vous temps, vous retrouvez tous les deux au même moment. Ouais. Ouais. Et c'est assez rigolo parce que lui, du coup, il passait le bac pour la seconde fois. Donc, il avait un peu ce truc de, il faut que tu l'aies. Enfin, tu l'as loupé une fois, Ouais. c'est déjà, entre guillemets, la honte, mais ils s'en Non, foutent. C'est la honte. c'est Non, vrai. mais c'est clairement pas la honte, mais souvent les gens disent ça, quoi. Et moi qui arrive en mode, bah, j'ai une chance, tu vois. En fait, finalement, lui, il l'a loupé, donc moi, si je le loupe, c'est pas si grave. Mhm. Et ça m'a pas aidé à travailler, quoi, avoir cette mentalité. Et finalement, ouais, non, lui, il a son bac. Et moi, au résultat, j'apprends que j'ai, je crois que 60 ou 70 points de retard. Ok. Donc autant te dire que tout le monde me dit que c'est mort. Et c'est justement, hein, parce que ça paraît improbable de s'en sortir. Et je prends un rattrapage physique et maths. Ah oui, ouais, bah ça rapporte beaucoup de points. Voilà. C'est difficile, mais ça rapporte des points. Ouais, mais je crois que physique, j'avais 8. Et maths, j'avais dû avoir 6. Ok. Donc je me dis, c'est le moment de forcer, quoi. Mais si j'ai eu ces notes-là, c'est qu'il y a aussi une raison. C'est parce que je suis mauvais. Et le jour, du coup, je sais pas si tu sais comment ça se passe, toi, le rattrapage, en tout cas à mon époque. Je sais comme si Non, j'avais mais c'est 80 pas, ans, c'est un oral, non? C'est tu. Ouais, on arrive dans une salle et on nous donne, je sais pas, je vais dire une bêtise, normalement en maths, c'était 3 exercices. Ouais. Tu dois les faire de ton côté pendant un quart d'heure et après tu passes pendant un quart d'heure à l'oral devant la personne et au tableau. Ok. Et donc je valide mon bac au final avec plutôt moyenne, je crois que c'était quelque chose de comme 10,5. Nickel. J'avais bien rattrapé. Et voilà, donc plutôt très content d'avoir mon bac, même si je ne sais pas comment. Magnifique. Il y avait Parcoursup. Comment ça se passe? Comment tu choisis tes études supérieures? Bah moi de base, c'était sûr que je voulais faire, depuis tout petit, je voulais faire prof de sport. Ok. C'était vraiment mon objectif. T'avais un objectif très précis, quoi. Ouais, c'était vraiment. Et j'avais pas d'autres options. Ok. C'était prof de sport et rien d'autre. Ok. Donc pour moi, ça me paraissait logique qu'après le bac, je fasse STAPS. Ouais. À la fin du coup de mon bac, je postule pour aller en STAPS à Clermont-Ferrand. Ok. Problème, c'est que c'était pas mon. Je sais pas comment on dit ça, mais je crois que c'était pas mon école de secteur. Moi, mon école de secteur, c'était le Creusot. Ok. Donc, je sais plus comment on dit, mais. Non, mais t'as oui. compris, quoi. Ouais. Et en fait, je me rends compte de ça que trop tard. J'ai postulé uniquement au STAPS à Clermont. Et évidemment, je suis pas pris. Parce qu'ils ont préféré prendre les gens du secteur et ensuite ils prennent les autres. Ouais. Donc j'ai pas été pris et mon frère non plus, parce que lui il voulait faire exactement la même chose que moi. Ok. Donc c'est parti pour une année à la maison. Ah oui, ok. Ouais. Et donc tu fais quoi? Eh bien, je fais pas grand chose. Voilà, c'est un peu un regret, pas un regret, mais c'est typiquement le genre de choses que je ferais plus du tout maintenant. Ouais. Je trouve que c'est honteux d'être resté à la maison pendant quasiment 1 an. Tu vois, j'ai dû travailler sur ces 1 an, peut-être 8 semaines. Et c'est à peu près tout.
Alors que c'est bête, j'aurais pu clairement en profiter pour emmagasiner le plus d'argent possible et m'occuper, au lieu de rester chez moi à jouer à la play. Enfin bref, ça c'est fait. Et à la fin de cette année, je décide de repostuler en STAPS, mais ce coup-ci au Creusot. Ouais. Et là, c'est au tirage au sort. Donc, C'est-à-dire c'est en gros, on est une certaine liste et ils prennent juste au pif, ils prennent pas en fonction de ton comment ça s'appelle, de tes anciennes notes. Ah ouais. Ouais, c'est un tirage au sort au pif, donc tu pries et tu dis j'espère que ce sera moi. D'accord. C'était moi, effectivement. J'ai été pris. Mon frère d'ailleurs n'a pas postulé, lui il a arrêté. Ok. Parce que je crois qu'il avait plus trop envie et il se trouvait trop vieux pour reprendre les études. C'est assez rigolo, je le précise Oui, parce que par la suite, je trouve ça un peu rigolo cette réflexion. Et du coup, là, on est parti sur l'année en STAPS et je pense que c'est clairement l'une de mes plus belles années en études, quoi, finalement. Ouais. Parce que c'est l'année où je pars de chez mes parents. Donc, je suis pas très loin, je crois que je suis à 1h30 de route. Mais t'as ton appart, t'as ta vie et t'as ce fameux truc de un mardi soir, t'as un pote qui t'appelle à 20h, t'es dans ton lit et il te dit vas-y viens on sort. Et ça c'est quand même un peu C'est la campagne, hein, tracteur. c'est vive la campagne. Je sais pas ce qui fait que ça remorque. Et c'est surtout là, je sais pas jusqu'où il va en fait. Ah, il va là-dedans. Là. Wow. Ils sont chauds les gars. Il manœuvre. Hein. Ouais. On fera peut-être qu'on enlève ça parce que je savais plus ce que je disais du coup. Non plus. Si je parlais de. Si tu parlais de STAPS. Ah ouais STAPS. Ah, on t'appelle un mardi soir. Ouais, le truc de ouf, c'est on t'appelle un mardi soir et à 20h, t'es dans ton lit, on dit bah viens frérot, on fait soirée, c'est ça. C'est un truc qui n'arrive, enfin en tout cas moi qui m'arrivait jamais quand j'étais au lycée. Déjà, j'étais pas du tout un mec qui sortait. J'étais un mec assez renfermé, tu sais, qui aimait bien être dans le calme chez moi, quoi. Et quand tu commences à faire ce genre de truc, tu te rends compte que tu peux faire tout ce que tu veux quand tu veux. C'est en même temps bien, en même temps pas forcément très bien parce que je pense qu'à cet âge-là, t'as pas trop le truc de savoir te gérer. Ouais. Et ça a fini à ce que je sorte régulièrement, trop régulièrement même. Je me rappelle une semaine où j'étais sorti tous les jours. Ah oui, quand même, oui, t'étais un marathonien. Ouais. Ouais, je sortais. Mais cette semaine-là, je me rappellerai parce que j'étais sorti tous les jours, donc du lundi au vendredi. Enfin, jusqu'au lundi, jusqu'au jeudi soir, parce que le vendredi, je rentrais chez moi. Et le vendredi soir, je suis arrivé chez mes parents, j'ai été explosé. Hein. J'ai travaillé toute la semaine, j'ai épuisé. C'était aberrant. Hein. Ouais. Même le dimanche soir, quand j'étais rentré en train, tu sais, pour retourner au Creusot, parce qu'à chaque fois, je fais des allers-retours en train. Même le dimanche soir, quand je suis rentré, j'étais arrivé assez tard, et j'avais fait soirée, quoi. Ah oui, ok. Donc c'était une vraie semaine. Pas de cours d'ailleurs, mais une vraie semaine de soirée. Et ouais, là, c'était compliqué, quoi. Qu'est-ce qu'on apprend en STAPS? Qu'est-ce qu'on fait? On fait pas tant de sport que ça. Okay. Déjà, moi, je pensais un peu naïvement qu'il y avait beaucoup de sport. J'allais dire 50-50, quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est plus 20, peut-être 30% de sport et le reste, c'est que de la théorie. Ok. Mais on apprend beaucoup de choses. Hein. Franchement, c'était génial. On a fait beaucoup d'anatomie, beaucoup de psychologie, sociologie, neurologie. Tu vois, des sujets quand même un peu, je trouve, précis. Et notamment, quand je révisais, il y avait beaucoup de trucs que je retrouvais dans les cours de médecine. J'en parlais même avec ma cousine qui, elle, faisait médecine à ce moment-là. Okay. Et plein de choses qui la surprenaient un peu qu'on apprenait ça parce que c'est quand même assez pointilleux, on va dire. Et voilà. Ouais. Donc, non, c'était beaucoup de choses sympas. Sur les sports, c'était quasiment que de la théorie. Okay. Pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Mais ça allait quand même. Ah, on est sur des routes dégueulasses de campagne. Putain, j'espère que ça va pas tuer le son parce que d'habitude les routes elles sont meilleures que ça. Je t'avoue que là, je pense que ça va faire un petit bruit. Ah, ça fait un petit bruit de fond là, je pense. Ouais, ça fait une petite musique quoi. Ouais, ça fait une petite musique. Ouais, c'est ça. Donc on a compris que l'année elle était quand même bien rythmée. Ouais. Mais au niveau des cours, ça se passe comment? T'arrives quand même à t'en sortir? Tu vois, les notes elles sont bonnes, ça suit, tu valides ton année? Enfin... Alors au niveau des cours, j'ai eu ce truc à l'époque, quand j'étais au lycée, je loupais aucun cours, en collège aussi. Tu sais, on était vraiment très sérieux dans ma famille à ce niveau-là. Au niveau éducation, c'est vrai que on n'avait pas le droit de louper des cours, à part si vraiment on était malade. Et en STAPS, pareil, hein, j'ai eu le malheur de une fois pas y aller. En CM? En CM. En amphi quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'y allais plus. Je crois que j'ai plus fait un CM de l'année. Ah ouais, ok. Ouais. Comme d'hab, t'avais les cours des anciens, c'est ça? Ouais, exactement. Ah, le classique. Et j'allais que au TD. Donc ça aidait pas forcément, surtout que, comme tu te doutes bien, je révisais pas du tout. Ouais. Donc ça a tout fait un peu au talent. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de talent. Donc la première année se passe et je finis par passer. Ah, donc t'as du talent là quand même. Mais en AJAC. Ah, donc en double. Ouais. Parce qu'en gros, j'avais validé mon premier semestre, par je ne sais quel miracle, mais le second non. Ouais. Donc second, je dois le passer en même temps que ma deuxième année. Donc j'ai ma deuxième année, en gros, j'ai semestre 1, semestre 2, et aussi le semestre 2 de ma première année à passer. Ouais. Donc ça fait beaucoup de boulot.
Mais moi, je l'y vais quand même. Je me dis, bah, feu, hein. Je vais clairement pas m'arrêter là. Je vais continuer en deuxième année pour rester avec mes potes, même si ça va être un peu plus dur, tant pis. Ok. Deuxième année se passe. Bon, tu te doutes bien que ça va pas être beaucoup mieux. Je repasse mon semestre de L1 que je reloupe encore. Je vais encore une fois au rattrapage. Ok. Et je finis par enfin le valider. Ok. Mais je valide pas ma L2. Ok. Voilà. Ouais. Le problème, c'est que là, je peux pas faire AJAC en L2 parce que, en fait, entre la L2 et la L3, tu passes du Creusot à Dijon. Ah, faut changer d'établissement. Ouais, faut changer d'établissement. Ok. Et là, c'est pas possible de faire AJAC. Donc, c'est soit tu as ton année et tu passes à Dijon, soit tu restes au Creusot. Ok. Donc, je reste au Creusot parce que je veux quand même recommencer. Et là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué parce que tous mes potes s'en vont. Ouais. Je me retrouve littéralement tout seul. J'avais ma copine de l'époque qui, elle, s'en va aussi. Ok. Et là, ouais, c'est dur. Parce que tu vois, j'avais quand même cette habitude de sortir, d'être tout le temps avec les potes et tout. Et quand du jour au lendemain, tu es tout seul, tu vas en cours. Je me suis fait aucun pote de l'année. Ouais. Je parlais à personne. Ok, Moi, ouais. j'allais en cours, je parlais pas. Genre pas un mot. Je rentrais chez moi, bah, tu étais encore tout seul. Et là, c'était une année qui était vraiment très, 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 très compliquée pour moi. Mais parce que t'avais pas envie de te faire de nouveaux potes ou parce que, je sais pas, le contexte a fait que. Je sais pas, je pense que c'est plusieurs choses. Je pense que j'avais pas du tout envie de me faire des potes. Ok. J'avais aussi ce truc de j'ai retapé, donc j'avais moins de cours que les autres. Ah oui. Ok. Donc t'es là que très peu de fois, notamment en sport. En fait, c'est souvent à ce moment-là où tu te fais des potes, où tu te fais des connaissances. Et bah moi en sport, j'y allais quasiment plus, que j'avais quasiment tout validé. Ah oui. Ok. Donc un peu galère. Et puis même, je pense que j'étais juste triste à ce moment-là de ne pas avoir suivi tout le monde. Et bah tant pis, quand j'ai fait une année qui était vraiment dure, parce que notamment quand j'allais, tu vois, à Dijon, de temps en temps, ça m'arrivait d'aller à Dijon, que ce soit pour voir mon ex-copine ou pour voir mes potes. Tu sais, c'était un peu ce moment où tu arrives et t'es un peu comme une star, tu vois. Tout le monde te reçoit, tout le monde te reçoit, tu fais soirée, quand t'es là, c'est un peu comme si c'était exceptionnel alors que finalement non. Et du coup, t'as ce truc de tout le monde est autour de toi, tout le monde t'entoure, tout le monde te fait des blagues, tu passes des super moments. Et le dimanche, tu rentres chez toi et là, là tu te retrouves tout seul et ouais, c'est moins rigolo, quoi. Ça retombe. Ouais, c'était vraiment des hauts et des bas qui étaient vraiment pas faciles. Et tu valides ton année? Ouais, je valide mon année, hein. Encore une fois, je sais pas trop comment. Mais comme quoi? Mais ouais, À un moment mais donné, il y a c'est du pas, talent. ouais, c'est clairement pas une fierté de valider. Et tu vois, de dire que je valide mes années en faisant rien, je trouve que c'est un peu une honte, mais bon. C'est pas une honte. Après, oui, en effet, il y a des meilleures manières sûrement de les avoir. Mais, Ouais, mais tu sais, j'en suis pas très fier, tu vois, de dire Ouais, ça. C'est clairement pas un bon exemple. non, c'est pas ce que tu recommandes en tout cas. Non, clairement pas. Bon, puis c'est pas une fierté de le dire non plus, hein. Je te le dis parce que c'est clairement ce qui s'est passé pour moi. Mais la vérité, c'est que je m'en vante pas tout le monde, hein, franchement. Ah, non, bien sûr. Ça serait quand même assez stupide de s'en vanter, quoi. Tu t'engages en 3e année, du coup, à Dijon? Ouais, 3e année à Dijon. Et là, ça se passe comment? Retour, du coup, avec les gens que tu connaissais peut-être aussi un peu dans Dijon ou... Oui et non, parce que du coup, ils continuent leur cursus. Donc, eux, ils passent en M1 pendant que moi, je suis toujours en 3e année. Ouais. Et ce que je t'ai pas trop dit, c'est que la 2e année où j'étais tout seul, bah, ça m'a quand même mis un sacré coup au moral. Ouais. Parce que ça me plaisait plus forcément. Mais j'ai quand même validé. Et en 3e année, quand je suis arrivé, j'avais un stage. C'était un stage dans un lycée. En gros, j'allais faire des cours à des terminales et je leur faisais passer le bac sur certaines épreuves. Ouais. Je faisais la notation avec le prof. Et j'ai bien aimé, mais j'ai senti que j'avais pas la liberté que je voulais. Ok. En gros, moi, je m'occupais je crois qu'une fois, j'avais fait 3 fois 500. Donc, en fait, j'arrivais le matin. C'était moi qui faisais le cours. Le prof était à côté juste à me regarder. Et, entre guillemets, il faisait rien à part me regarder. Et là, je commence à proposer des exercices, commence à faire des trucs un petit peu nouveaux, machin. Et tout de suite, le prof me dit « Ah ouais, mais non, mais d'habitude, on fait comme ça. Puis tu sais, comme ça, c'est bien. » Ah oui, ok. Et j'ai eu le droit de rien faire, finalement, à part ses cours à lui. Et je me suis rendu compte que c'était quand même assez souvent ça. C'était « Tu dois faire ce qu'on te demande. » Et point barre. Ok. Et moi, je voyais pas ça du tout comme ça. Je voyais vraiment, en tant que prof de sport, j'arrive, certes, on fait le sport qui est demandé, mais à ma manière. Ouais, il y a plein de manières d'apprendre Exactement. un sport. Tu vois, pour moi, l'objectif, c'est qu'à la fin, le boulot soit fait et que les élèves soient le mieux préparés pour avoir des meilleures notes, quoi. Ouais, complètement. Voilà. Mais c'était pas ça. Okay. En tout cas, ce qu'on m'a montré, c'était clairement pas ça. Et là, ça m'a un peu mis un coup au moral. Et là, c'était, je pense, le coup au moral de trop. Ouais. Parce que j'avais la sensation de plus me battre pour être prof de sport, qui était mon rêve, mais pour satisfaire mes parents, en fait. Voilà. Okay. Je voulais plus les rendre fiers en me disant, bah ouais, voilà, votre fils, il est prof de sport. Et je pense qu'ils en auraient été très fiers.
Mais à un moment donné, quand ça fait plusieurs années que tu te bats pour un truc que t'as plus envie, bah, c'est dur. C'est sûr. C'est vraiment très dur. Est-ce que, avant de reprendre le cours de l'histoire, est-ce qu'il y a un moment marquant dans ce passage de tes 0 à tes 20 ans, tu vois, à peu près, dont tu te souviens aujourd'hui? Positif, négatif, mais un moment particulier qui t'a marqué, qui t'a appris quelque chose, par exemple? Je pense qu'il y a un truc qui m'a un peu marqué, c'est quand j'étais plus petit. Tu sais, j'étais quand même quelqu'un d'assez fort, en fait. J'ai eu un fameux, comment ça s'appelle, la maladie de, je sais plus comment ça s'appelle, un problème au genou. En fait, je grandissais pas. Ok. La maladie d'Osgood-Schlatter. Et en plus, je mangeais bien, trop même. Et du coup, j'ai vraiment grossi. Et des gens sous moins intelligents se sont moqués de moi quand c'était l'âge. Et ça m'a quand même vraiment marqué parce que ça m'a encore plus, déjà que de base, j'étais quelqu'un, tu sais, un peu de, je pense, sensible, hein, surtout à l'époque. Ok. J'étais un peu sensible où le moindre truc que tu vas me dire, ou tu sais, même si c'est pour toi une blague et que c'est pas fait pour me faire du mal, moi, ça pouvait vraiment rester 3 jours dans ma tête. Tu le prenais direct mal et tu Et te tu sais, braquais. boule au ventre, tu vois. Je me levais le matin, boule au ventre parce que on m'a dit ça et je le prenais mal alors que les gens, tu vois, ils étaient déjà passés à autre chose depuis bien longtemps. Ouais, ok. Et moi, ça me traumatisait sincèrement. Et imagine, hein, quand du coup j'étais un petit peu plus, on va dire, gros que les autres, voilà, je pense que ça m'a vraiment mis un coup au moral de ouf. Et typiquement, tu vois, encore maintenant, j'allais dire, j'ai des séquelles parce que me mettre en t-shirt devant les gens, me mettre sans t-shirt devant les gens, tu vois, ça, c'est pas possible pour moi. Donc ouais, non, ça c'est quand même un moment marquant négatif, mais qui me tient encore aujourd'hui, quoi. La deuxième partie de ce podcast, avant de continuer ce parcours, c'est des questions courtes pour des réponses courtes. Ouais. Que du coup tu connais par cœur, là. T'as regardé 7 épisodes, 8 épisodes même, du coup. Ouais, j'en ai regardé beaucoup, mais je les connais pas. Je vais par là, au hasard. Je sais pas où on va, mais on est parti. T'es prêt? Ouais. Allez, ton moment ou ton endroit préféré pour réfléchir? Ouais, au sommet d'une montagne. Une chanson que tu pourrais écouter en boucle? Je sais pas, je dirais une chanson de Nekfeu au pif, mais. Ok, t'en as une en particulier ou? Non. Chanson de Nekfeu. Une chanson de Nekfeu, ouais, je pense. Le truc qui te motive quand tu te lèves le matin? D'être heureux, hein. Franchement, tous les matins, je vais peut-être faire une version un peu plus longue, mais je pense que tous les matins, le fait d'être heureux, c'est quand même une bonne chose pour se lever, quoi. Ça fait quand même plaisir. Tu as fait quoi aujourd'hui avant le podcast? Donc on est jeudi 9 octobre. Ouais. Il est 17h25 à l'heure de cette question. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui avant ce podcast? Aujourd'hui, j'ai fait littéralement que travailler. Voilà, j'ai fait que du montage vidéo toute la journée. Et si tu pouvais changer un truc dans le monde, ce serait quoi? L'ego des gens en général. Parce que je pense que l'ego, ça amène à beaucoup de choses. Beaucoup de choses négatives. Parce qu'on a un peu chacun à vouloir se battre pour montrer qu'on est plus fort. Et je pense que notamment des guerres, tu vois, ça en arrêterait beaucoup. Et je trouve surtout que ça sert strictement à rien d'avoir un ego surdimensionné. Une appli que tu ouvres tous les jours? Je dirais WhatsApp. Ok. Notamment, j'allais dire à cause de toi, ou grâce à toi. Comme non, mais c'est vrai, honnêtement, je pense que j'ouvre quasiment tous les jours WhatsApp. Un truc que tu aurais aimé apprendre plus tôt? Je dirais peut-être avoir confiance en moi. Parce que pendant longtemps, je pense que je me suis un peu plus critiqué que aidé à me dire, bah, c'est pas grave, tu vois, t'as déjà fait ça, c'est déjà bien, se satisfaire de ce que j'ai, quoi. Je pense qu'avoir confiance en moi et m'en foutre un peu du regard des gens, pour ça, j'aurais vraiment dû apprendre ça bien plus tôt, quoi. Ça m'aurait vraiment aidé. À un endroit où tu rêves d'aller? Je peux en dire 2, hein, pour te saouler, mais je vais dire Norvège ou Islande, quoi. Ah ouais, ok. Ouais. Je pense que ça, c'est vraiment ma destination de rêve, un peu. Un truc qui t'énerve, mais qui devrait pas t'énerver tant que ça? Alors, les gens au volant. Bah oui, c'est vrai. Non, c'est les gens au volant, moi, ça me... Ah ouais? Ouais, les gens qui sont full énervés au volant parce qu'ils sont en retard, c'est pas mon problème, t'avais qu'à partir avant, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc qui me rend fou. Ton rituel avant un moment important? J'en ai pas forcément, mais tu vois, typiquement, un bon moment. Souvent, j'essaye de vraiment me le rappeler pendant que je le passe. Par exemple, tu vois, je suis au restaurant, je vais bien m'aimer me dire dans ma tête, ok, bah profite, tu vois, c'est cool, c'est un bon moment. Voilà. Pour pas louper l'occasion. Ouais, c'est ça. Et puis tu sais, pour un peu se dire, quand je vais y repenser, me dire, ah bah c'est cool, j'en ai vraiment profité à fond, quoi. Ok. C'est peut-être un peu bizarre. Et pour des moments plus stressants, tu as une soutenance, un entretien Je suis pas un gars ultra stressé. Ok. Je pense que ça, tu le sais quand même. J'ai pas de rituel, j'y vais et puis je verrai bien, quoi. Ouais, ok. Une personne connue ou pas, à qui tu aimerais bien parler? J'avoue, il n'y a pas grand monde qui me fait, qui me fait rêver, en fait. Notamment les personnes connues, c'est pas les gens qui me font plus rêver. Mais je sais pas, si je dois t'en choisir un, je dirais Kylian Jornet. J'adore l'ultra trail, donc je pense que je dirais lui, quoi. Un grand ultra trailer. Et ma deuxième question, enfin c'est une demi-question en plus que j'ai rajoutée, c'est tu lui dirais quoi à Kylian Jornet si tu le voyais? J'aimerais qu'il m'explique comment il fait pour être un extraterrestre comme ça, quoi. C'est pas possible d'être aussi fort dans un sport, quoi. Et ma dernière question sur cette séquence, c'est le truc dont tu es le plus fier jusqu'à présent? Je suis pas archi fier de beaucoup de choses, mais je pense, je veux dire, de la vie que j'ai actuellement. Okay. Parce que franchement, elle me convient parfaitement.
Et je pense m'être quand même un petit peu donné les moyens pour en arriver là où je suis. Carrément, trop bien. Et ben on retombe un peu sur ce qu'on disait avant cette séquence-là. Donc à ce moment-là où tu es en licence 3, Ouais. tu as à peu près 22 ans, du coup si je me trompe pas, si j'ai bien lu aussi le questionnaire que tu as rempli. Ouais. Il y a quelques semaines, enfin ça fait un moment que tu l'as rempli, même Ouais. peut-être quelques mois même Ouais. peut-être. Qu'est-ce qui se passe déjà sur cette année de licence? Tu la finis pas? Tu la valides pas l'année de licence? En gros, je crois que c'est quasiment à la moitié de l'année, de la 3e année, où je préviens mes parents et alors, le truc était très dur pour moi, tu vois, aller voir mes parents et leur dire, en fait, j'ai plus envie. C'est vraiment compliqué, sachant que eux, tu vois, ils ont quand même payé mes années d'études, même si c'est un cursus gratuit, tu sais, aller au Creusot, aller à Dijon, il faut quand même payer le loyer, payer notamment le train qui coûtait quand même assez cher, et la bouffe, etc. Donc pour moi, leur dire que c'était fini, c'était vraiment une épreuve, surtout que tu te doutes bien que ça n'a pas été très bien reçu. Okay. Assez logiquement, parce que c'est vrai qu'eux ils pensaient sincèrement que j'allais devenir prof, mais je leur annonce quand même parce que j'en pouvais plus. Et je finis l'année en y allant à tâtons, vraiment j'y vais que quand ça m'arrange, c'est-à-dire très peu, quoi. Et en fait, un peu au coup du destin, mon dernier partiel, donc je finis le partiel, je pars pour rentrer chez moi en voiture et là j'ai un accident. Okay. Là j'ai un accident sur la route qui est quand même assez, entre guillemets, assez grave, quoi. Ouais. Ma voiture elle est complètement morte, je peux plus rouler. Accident qui n'est pas de ton fait. Non, la personne a grillé un feu rouge sur ma droite, mais je l'ai pas vu. En même temps, t'es pas censé voir quelqu'un qui arrive à fond en grillant en feu rouge. Tu sais, tu peux quand même tu peux, mais... tu peux faire attention, mais là, vu que j'avais un talus sur ma droite, je l'ai pas du tout vu. Et le problème, c'est que le gars est arrivé à une vitesse bien trop importante. Donc, je lui ai rentré dedans. Et autant dire que ça a été quand même déjà un choc. Évidemment. Et le lendemain, du coup, j'avais partiel. Aïe. Je suis pas allé. Parce que là, autant le jour J, tu sais, t'es un peu dans. Alors, je sais pas si t'es déjà arrivé d'avoir un accident, en tout cas comme ça. T'es un peu traumatisé, surtout quand tu le vois arriver. Je l'ai vraiment vu arriver. Donc, t'as eu le temps de un peu, et y a l'adrénaline qui monte sur le coup. Du coup, ça inhibe un peu tout. Quand j'ai réussi à sortir de ce truc et que je suis rentré chez moi, j'avais mal nulle part. Juste, j'étais dans un état un peu second. Comme si, alors je me suis jamais drogué, mais tu vois, comme si j'avais fumé un truc dans un état vraiment complètement à part. J'avais mal nulle part. Et le lendemain, par contre, je me suis vraiment rendu compte de ce qui s'était passé. Déjà parce que je commençais à saigner du nez, je commençais à avoir le nez bleu, je commençais à avoir mal partout, à avoir mal au dos, etc. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas rigolo du tout et que c'était vraiment grave. Et notamment quand j'ai revu, je crois, 3 semaines ou un mois après le gars, et que là, j'ai vu le gars dans l'état qu'il était, et je me suis dit, ok, bon. C'est-à-dire, dans l'état qu'il était? Lui, il était grosse minerve, il avait le bras en écharpe, et en fait, sa porte arrière de voiture, donc était juste derrière lui, elle a fini au milieu de sa voiture. Parce que j'ai freiné. Je pense que si j'avais pas freiné, ça aurait été le monsieur qui aurait pris. Et tu te rends compte que quand toi, t'as rien fait, mais imagine, tu vois, tu le tues, ou même tu le handicapais, je te jure que quand tu t'y réfléchis, ça te fait quand même c'est clair. prendre conscience de plein de choses, quoi. Donc le jour d'après, forcément, je suis pas allé au partiel parce que j'étais vraiment pas du tout dans l'état. Et en plus, j'avais pas de voiture. Donc c'est un peu là où ça a arrêté pour moi le SLAPS. Tu décris cette première partie de vie comme des montagnes russes. T'as dit que c'était un début de vie assez, tu m'as dit, c'est dans le questionnaire, un début de vie assez bizarre. Je savais pas qui j'étais. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ça? Ouais, en fait, j'avais l'impression, tu sais, de vivre une vie sans trop y réfléchir, en fait. Tu te lèves le jour, tu fais ta journée, et presque un manque d'émotion en général, en fait. Tu vois, autant j'étais touché par plein de choses, autant la satisfaction de, je sais pas, voir un beau paysage ou aller au foot, faire un bon match, elle était là, mais sans plus. Ouais, en fait, comme un robot. J'avais l'impression de vivre un peu comme un robot, et surtout maintenant, aujourd'hui, quand je me revois comment j'étais avant, j'ai l'impression de vivre un robot. Je faisais ma vie comme elle venait, point barre, quoi. Ok. Et il y a un déclic qui se passe. Tu parlais aussi d'une séparation, si je ne me trompe pas. Comment ça se passe comme déclic? Enfin, c'est quoi? Tu vois, comment ça se matérialise dans les faits? Ça se passe comment? En gros, pour la faire court, ça faisait 3 ou 4 ans que j'étais avec cette fille. Je la quitte parce que je n'avais plus envie, qui était déjà une épreuve pour moi, parce que j'aime pas du tout faire du mal aux gens. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, mais ils s'en foutent un peu plus. Moi, c'était vraiment pas du tout mon truc. Mais je le fais quand même. Je fais ce pas où je la quitte quelques jours avant Noël. C'est Noël quand même. Beau cadeau. Un beau cadeau. Hein. Je peux pas te le cacher que ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. Je pense que j'ai beaucoup plus pleuré qu'elle. Si tu veux que je sois honnête avec toi. Et finalement, Covid après qui arrive, et en fait, je me remets avec. Je sais pas pourquoi. Ok. Et là,
là se passe des choses qui n'auraient pas dû, et finalement, bah là, elle me quitte, et là, je pense que ça m'a vraiment traumatisé. Tu sais, j'avais l'impression que la personne, elle aurait, quelles que soient les choses qui se seraient passées, elle aurait été là. Et quand tu te rends compte qu'elle est vraiment plus là, tu prends un sacré coup derrière la tête. Et là, j'ai l'impression que tout mon monde s'effondre, en fait. Ok. Il y a, tu vois, j'ai plus ma copine, les études que je voulais faire et le métier que je voulais faire, ça tombe à l'eau parce que je veux plus le faire. Ouais. Et en fait, je me rends compte aussi que le foot, j'en fais plus depuis un moment et que j'aime plus rien. Sauf que ma vie, Ok. genre là, c'est comme si je venais de naître et que qu'est-ce que j'aime. Et là, ouais, c'est un moment qui est vraiment très compliqué, par contre. Et ça se déroule, enfin, c'est une longue période, c'est une courte période, comment ça se déroule et comment ça finit ce truc-là? Ouais, je pense que, tu vois, la séparation, ça doit être au mois de peut-être, je sais pas, je dirais août-septembre. Okay. Et ouais, pendant facile 3 mois, en fait, pareil, là, je vivais, mais vraiment, je vivais avec une grande tristesse de pas savoir comment réagir, de pas savoir comment se relever, surtout. Tu vois, j'avais beau avoir des gens qui essayaient de m'aider, notamment ma mère, hein, qui elle a toujours été là pour m'écouter, écouter mes nombreuses histoires. Mais ouais, non, j'avais pas la solution, en fait. Comme plein de gens, je pense, quand ils se font quitter ou quand il y a un truc qui va pas dans leur vie, bah, ils sont dans le trou et ils savent pas comment en sortir, quoi. Ok. Et aussi je pense que c'est un peu notre mental, mais il nous pousse à un peu ne pas nous en sortir. Tu vois, tous les jours tu vas broyer du noir, tous les jours tu vas dire ouais, mais je sais pas, aujourd'hui j'ai envie de rien faire, ouais, j'ai pas envie de manger, etc., quoi. T'es dans un cercle vicieux et là c'est la pire situation qui peut t'arriver, quoi. Mais j'ai vu un extrait d'un passage de quelqu'un, je sais plus, alors je pourrais pas citer la personne, mais qui avait un bon conseil, je trouve, dans ces cas-là. Il disait qu'en broyer du noir, souvent quand c'était une période compliquée, il faut faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est conseil pour les gens qui écoutent. C'est d'abord de faire du sport. Souvent quand tu vas pas bien, que tu vas mal, t'as pas envie de bouger ton cul et de faire du sport. Le deuxième truc, c'est de te lever tôt, parce que souvent quand ça va pas bien, que t'as plus vraiment de programme et tout, bah t'as tendance à te lever plus tard. Le troisième truc, c'est de manger bien. Parce qu'en effet, souvent, tu as du coup une facilité à aller bouffer peut-être des restaurants, des fast-food, etc. On a un grand soleil dans les yeux qui est horrible. Et le dernier truc, donc 1, 2, 3, et le dernier truc, je sais plus ce que c'était, mais je crois que c'était de continuer, ah oui, si, c'est de continuer à parler aux gens et de pas se renfermer sur soi-même, de contacter ses amis, d'envoyer des messages, etc. Moi, je pense que ça, c'est vraiment 4 conseils. Pour moi, le dernier conseil, pour mon cas, mais je pense que ça peut servir à beaucoup de gens, le dernier conseil, il faut vraiment le prendre au pied de la lettre. Il faut parler. Ah oui, alors évidemment, il faut parler. Ouais. Mais je pense que même les autres conseils sont bons pour maintenir un rythme de vie autour de ça qui est sans aucun doute. Mais je pense que les autres, tu vois, sans le fait de parler et en fait, juste d'extérioriser. Ouais, bien sûr. Parce qu'on se rend pas compte, mais quand on est dans cette période de noir, t'as beau faire du sport, je te jure, t'as beau faire plein de choses. C'est qu'un premier pas, mais ça suffit pas. Mais en fait, tu ne penses qu'à ça. Donc tu fais des trucs, c'est bien, mais tu repenses qu'au négatif. Moi, en tout cas, pour mon cas, j'avais beau faire du sport et tu sais, surtout à l'époque, je faisais pas mal de sport. Je pensais que à ça. J'allais faire du vélo, je pensais à ça et c'était presque pire, tu vois. Mais je pense que c'est surtout le fait de parler, en fait. Il y a pas mieux que juste parler, dire ce qu'on a à dire et un jour ou l'autre, ça passera. De toute façon, il n'y a pas de raison, quoi. Carrément. Tu dis que tu as compris qu'il fallait rester soi-même dans toutes circonstances, positives comme négatives. C'est quoi rester soi-même? Ouais, je sais pas, mais je dirais arrêter de vouloir jouer un rôle. Tu vois, moi, je pense que pendant des années... Alors, quel rôle on peut jouer en tant que personne? En étant quelqu'un, tu vois Mais en fait, je pense que quand je dis je joue un rôle, c'est que je m'adaptais aux gens. Ok. Tu vois, ça, c'est toujours été un truc que je voulais faire, c'est que les gens soient le plus à l'aise possible avec moi et que je m'entende le mieux possible avec eux. Donc, pour moi, tu vois, quitte à ce que je sois un petit peu plus comme ci, un petit peu moins comme ça, j'essayais de m'adapter. Et le problème, c'est que je trouve qu'à faire ça, moi, mon objectif, c'était que les gens soient fiers de moi, notamment ma famille, tu vois, que ce soit mes parents, même mon frère, tu vois, qu'on soit fiers de moi. Et je pense que il y a eu un jour où je me suis dit, j'en ai marre. Parce que j'avais l'impression que personne n'était fier de moi, finalement, et que je courais après un truc qui n'arrivait pas. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais être moi-même. Donc si les gens m'aiment bien, c'est bien. S'ils m'aiment pas, tant pis, c'est pas grave, il y en a plein d'autres sur la Terre, tu vois. Et voilà, quoi. Et depuis ce jour-là, c'est vrai que c'est tout l'inverse s'est passé. Donc je trouve que les gens, au contraire, sont là et ça me surprend même qu'ils soient là. Mais ouais, non, franchement, je dirais être soi-même, c'est juste pas se prendre la tête. Et pour revenir sur cette période de moins bien, comment t'as fait pour t'en sortir finalement? C'est quoi le déclic positif à la fin de cette période-là qui fait que tu vas revenir dans une démarche positive? Moi, je pense que le premier pas déjà, c'était de se bouger. Parce que là, j'étais chez mes parents sans boulot, sans rien. Donc, entre guillemets, j'allais dire sans avenir, quoi. Et je me suis dit, premier truc,
t'es pas là, t'es pas heureux où t'es, donc il faut que tu partes et que tu trouves un taf. Quel que soit le taf, quel que soit l'endroit, il faut que tu partes. Ok. Donc moi j'ai pris la décision de partir à Clermont-Ferrand et de prendre un boulot. J'avais été pris en tant que responsable, responsable de rayon, mise en rayon pardon à Leclerc. Ah oui. Voilà. Et tu m'as dit, alors d'ailleurs, ça aussi j'ai retenu, tu as dit que c'était une expérience qui t'avait marqué vraiment positivement. Ouais. C'est elle que tu retiens, cette expérience-là. Pourquoi cette expérience-là? Parce que tu en as eu d'autres, des expériences professionnelles, on va en parler. Tu as fait des trucs qui sont très différents. Pourquoi celle-là particulièrement? Parce que celle-là, je pense que je découvrais vraiment le monde professionnel. Et surtout, c'était vraiment là, j'étais sorti des études. Tu vois, souvent, tu sais, quand tu fais par exemple de l'alternance ou quoi, tu es quand même un peu encore dans les études. Là, il y a vraiment ce truc de les études, c'est fini. Et j'avais pas prévu vraiment de m'y remettre. Et là, du coup, le matin, tous les matins, c'est 5h du mat, 6 jours sur 7. Et ouais, là, par contre, je me rends compte de ce que c'est que vraiment travailler. Et surtout faire un travail que t'aimes pas. Ouais. Parce que le matin, tu te réveilles, tu vois, moi, c'était rayon charcuterie. Okay. Donc, moi qui n'aime pas manger le matin parce que ça me donne envie de vomir. Je te laisse imaginer le 5h du matin, l'odeur du saucisson, du chorizo. Ouais, c'est clair. Franchement, j'ai connu des trucs plus sympas. Et ouais, non, ça m'a marqué, mais tu vois, j'en retiens que le positif parce que je me dis que je me suis quand même donné du mal et notamment les gens que j'ai pu rencontrer, même si c'était pas forcément des gens que j'appréciais, j'avais un immense respect pour eux et que j'ai toujours, parce que je me dis, ces gens-là, ils font le boulot que très peu de gens veulent faire. Et ouais, ça te bouffe ta vie en fait, parce que tu vois, 6 jours sur 7, 5h du matin, ça veut dire que le vendredi soir, tu peux pas sortir parce que déjà, t'es fatigué à 20h, t'as envie de dormir. Ouais. Et le samedi soir, c'est pareil. Samedi soir, tu te dis, trop cool, je pourrais sortir. Bah ouais, mais non, parce que t'es fatigué et que tu peux pas, et que le dimanche, c'est ton seul jour de repos, donc tu passes ta journée de ta vie au boulot finalement, quoi. Ouais. Donc ouais, non, c'est une expérience qui m'a marqué, mais comme souvent, j'en tire que le positif parce que c'est le principal. Trop bien. Tu fais quoi d'autre dans cette période-là? Pas grand-chose. Leclerc, en fait, mais tu vas enchaîner les expériences pro. Bah là, non, parce qu'en gros, là, je suis parti du coup à Clermont, comme je te dis, et je suis tout seul. Et Leclerc, ça dure 2 mois. En gros, j'avais une période d'essai de 2 mois et ensuite, j'étais censé signer un CDI. Et c'était pendant le Covid, le deuxième partie du Covid. Et là, au bout des 2 mois, alors c'est un peu rigolo, j'arrive au boulot, un mercredi, je crois. Et il y a mon patron qui me demande de venir dans son bureau. J'y vais et il me dit, bah là, tu poses tes affaires et tu t'en vas. Ok. Un peu choqué là, parce que je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai mal fait? Et en fait, ce gars me dit que tout simplement, j'ai bien travaillé, mais que lui, il aurait voulu que je reste et que je signe un CDI et que je reste vraiment chez eux. Mais avec le Covid, en fait, ils veulent prendre que des petits contrats. Ils veulent faire semblant de prendre des CDI et juste les jeter au bout de 2 mois d'essai, quoi. Et il m'a dit, bah moi, ça m'embête parce qu'il y a des gens dans l'équipe que j'aurais voulu virer. Parce qu'il y avait des gens dans mon équipe qui s'insultaient du matin à 5h pour un rayon jambon. Il faut quand même se rendre compte du niveau de certains, à quel point ils étaient bêtes. Et ouais, donc du coup, ces gens-là, il aurait voulu les virer, mais parce que moi, tu vois, je venais, je faisais mon travail, je rentrais chez moi et j'embêtais personne. Tu vois. Et du coup, ouais, non, je me suis fait, à dire virer, je sais pas si c'est le mot, parce qu'au final, le gars voulait vraiment que je reste, mais du coup, cette période s'arrête. Et là, j'ai eu un moment de, je pense, de février à juillet, août, où j'ai rien fait, quoi. Ok, et là, on est en quelle année? C'est une bonne question. 2021, du coup. Je suis un peu perdu. 2020, 2020, 2021, quelque chose comme ça. Okay. Mais alors, étonnamment, cette période de creux où j'ai rien fait, je pense que là, ça m'a changé ma vie, par contre. Ok, contrairement à l'autre où t'étais resté à rien faire et que tu regrettais. Pourquoi il se passe quoi dans ce moment-là? Parce que là, à l'inverse, du coup, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, il y avait plus rien qui me plaisait. Mais encore une fois, là, je pense que toute cette période-là, j'avais quand même ce truc de, je faisais ma vie, il faut que ça passe, je continue, comme si de rien n'était, quoi. Et là, par contre, j'ai vraiment eu ce truc de stop un jour où, vas-y, il n'y a rien qui me plaît, ma vie c'est nul. Ma vie elle est nulle, tu vois. Et bon, ça va peut-être paraître rapide sur le coup et facile, et je me suis dit, vas-y, il faut que tu te bouges, il faut que tu fasses un truc, et j'avais le Puy-de-Dôme qui était pas loin. Je me suis jamais fait de montagne de ma vie, feu. Et j'y suis allé, et c'est un truc qui m'a changé parce que je suis arrivé tout en haut, j'étais complètement explosé. Alors, je confirme qu'elle n'est pas particulièrement facile. Voilà, ouais. Je pense que tu t'en souviens bien. Hein. Mais ça monte. Mais ouais, ça montait beaucoup. Et surtout quand on n'avait jamais fait et qu'à ce moment-là, j'étais plus du tout sportif. Là, je suis arrivé en haut, j'étais quasiment en train de vomir. Ah oui, carrément. Étalé total. Ouais. Et là, tu vois, ça m'a donné un coup de fouet un peu en me disant, c'est pas normal. Tu peux pas rester comme ça, à avoir un physique éclaté au sol. Tu peux même pas monter un truc sans que tu aies envie de vomir.
Et là, je me mets à fond dans le sport. Mais là, quand je dis à fond, c'est à fond. J'ai jamais été aussi à fond dans le sport qu'à ce moment-là. Ok. À fond, je mange bien. Nourriture, je m'étais jamais intéressé de ma vie. Nourriture, là, je mangeais au gramme près. Ah, et pourquoi, du coup, cette soudaine... Parce que, je sais pas, je me mets à avoir une passion pour la montagne, une passion d'aller tous les jours courir dans la forêt. Ok. Je trouve ça génial. Franchement, c'est un peu le moment pour moi de sortir. Et alors aussi bizarre, mais de rencontrer des gens. Parce que je te rappelle que là, je suis à Clermont, je connais personne, j'ai pas de famille, j'ai rien, j'ai pas de potes. Du coup, c'était le moment où, tu vois, je sortais, j'allais courir dans la forêt. Et truc bête, tu vois des gens, tu leur dis bonjour. Ok. Et j'étais à ce stade-là où ça me faisait du bien. Juste que les gens me disent bonjour, que de temps en temps, tu sais, des fois, on discutait avec certaines personnes. Et ouais, non, tous les jours, 6 jours sur 7, c'était vraiment une routine très sérieuse. Où ça rigolait pas, quoi. Ouais. Mais je prenais énormément de plaisir à le faire. C'était pas du tout une contrainte, quoi. Ouais. Voilà. Trop bien. Ensuite, tu avances un peu dans le temps, tu retrouves autre chose. Ouais, alors du coup, je pense qu'on arrive en mois de mai, juin. Là, je me dis, faut que je reprenne les études. Je veux non, mais avant ça, t'as surveillant. Ah, ça, c'était avant, ça. Ah, c'était avant le Clerc? Oui, c'était avant. Ah, t'as loupé les épisodes, là. Ah, ouais, j'ai zappé. Ah ouais. C'était en même temps que... C'était à la fin de la licence TAPS? À la fin de la licence TAPS, déjà, t'as oublié que j'ai fait du karting. Ouais, c'est vrai. J'ai travaillé au karting pendant 3 mois avec mon oncle, c'était génial. Et à la fin de ça, j'ai été recruté en tant que surveillant. D'accord. Et ensuite, le Clerc? Ouais, et ensuite, à la fin du coup de surveillant, en fait, ça s'est fini au mois de septembre. Ouais. Que, tu sais, tu finis l'année scolaire et tu commences l'autre. Ah oui, ok. Tu vois ce que je veux dire? Et là, du coup, ça s'est arrêté pendant ces fameux 3 mois ou 4 mois que j'ai rien fait, où j'étais pas très bien. Et ensuite, il y a eu Leclerc. Tout s'explique. Voilà. Et en effet, arrive en fin 2022, un truc comme ça, non? Début 2022, un truc comme ça, pour la rentrée 2022-2023, je pense. Ouais, au mois de mai, quoi, mai-juin, quoi. Tu te dis, allez, reprenons les études. Et là, en mode revanchard. Ah ouais. Là, je suis en mode tout l'inverse de moi avant. Alors juste, t'as bossé, t'as eu 2-3 expériences professionnelles. Ouais. C'est quoi? Tu te dis, j'ai envie de faire autre chose de ma vie. C'est quoi le concept de reprendre ses études déjà? Tu as l'idée? Comment elle vient? Elle vient du fait que j'en ai marre d'être un employé. Ok. Ça paraît bizarre comme ça, mais juste j'en ai marre que j'ai eu souvent des responsables que je les trouvais pas très bons. Pour pas dire. Dédicace. De quoi? Dédicace à eux. Ouais, dédicace à eux, ouais. Et du coup, j'avais la sensation que j'aurais pu être à leur place, vu comment ils connaissaient le travail, ça aurait pas changé grand-chose. Ah oui. Ça aurait été que mieux, tu vois. Et je pense qu'il y en a plein d'ailleurs qui vont peut-être se reconnaître là-dedans, mais il y a beaucoup de jobs où tu taffes et tu dis, mais mon responsable, il connaît quoi au taf en fait? T'as l'impression que c'est vraiment un mec qui débarque et qui a atterri là, tu savais pas comment. Du coup, j'en avais marre. Donc je me dis là, il faut que je je reprenne les études et que je devienne le plus haut possible en fait dans la hiérarchie, quel que soit le taf, quoi. Ouais, ok. Donc l'idée, c'était pas, parce que j'allais dire, si t'en avais marre d'être un employé, entre guillemets, tu peux aussi le lancer en tant qu'entrepreneur. Il y a des mots que j'arrive pas par épisode, là je l'ai. Enfin, même pas auto, mais juste entrepreneur, juste. Okay. Mais non, tu te dis quand même, il y a une idée d'hiérarchie aussi, de te dire, allez, je vais essayer d'avoir un poste aussi plus important peut-être dans les grandes entreprises, ou voilà, avoir des postes avec responsabilité. C'est plusieurs choses que je me dis aussi, tu vois, ça va me permettre de me former sur des trucs que je connais pas. Okay. Et là, tu as notamment la communication, même c'est les trucs de finance. En fait, si demain tu veux ouvrir ton truc, si tu n'as aucune notion en comptabilité, excuse-moi de te le dire, mais tu risques de pas avoir non plus une comptable tout de suite ou un comptable, parce que ça coûte quand même cher. Donc c'est des choses, des notions qui sont quand même importantes à apprendre, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais reprendre les études. Comment tu trouves, comment tu choisis la thématique, tu vois, le cursus que tu vas reprendre? Je voulais à cette époque-là travailler à Decathlon. C'était un peu mon goal. Ok. En gros, je voulais être responsable d'un magasin Decathlon. Ok. Je me demande pas pourquoi. Je me dis le sport, un truc que j'aimais bien. Ouais. Et du coup, je me dis, je vais chercher une école dans le sport et si possible, avouer un peu de com, etc., quoi. Ok. Et j'ai oublié de préciser, mais avant, je voulais reprendre le STAPS aussi. À ce moment-là, je voulais reprendre le STAPS et je me suis donné. Ah oui. Ouais, je me suis dit quand même, je vais reprendre le STAPS, parce que tu sais, il y avait un truc management, etc. Donc je me suis dit, ça pourrait être aussi un truc qui pourrait me plaire. Mais pour les gens qui ont déjà arrêté l'école et qui ont dû reprendre, j'espère qu'ils se sont rendus compte à quel point c'était dur de reprendre, parce qu'en fait, quand tu reviens, tout le monde s'en fout de toi. Et ça, c'est une sensation qui est vraiment bizarre aussi. C'est-à-dire? En gros, tu vois, moi, pour reprendre les études, j'ai du coup postulé comme tout le monde. J'ai jamais eu la moindre nouvelle. J'ai envoyé des mails, j'ai appelé. Pour STAPS, tu veux dire? Ouais, pour STAPS. Okay. Je me suis déplacé, j'ai
Vraiment, je me suis donné les moyens. Parce que tu te doutes bien qu'à ce moment-là, j'étais vraiment déterminé. Donc je me suis vraiment donné les moyens. Et jamais eu la moindre nouvelle à l'heure actuelle. Ah ouais, ok. Voilà. Donc tu te rends compte que tu es vraiment sorti du cursus et que tout le monde s'en fout. Ouais. Du coup, je me dis, bon, bah, option numéro 1 loupée, bah, on passe aux autres. Donc là, je cherche une école et je tombe sur une école payante qui me plaît plutôt bien, mais payante. Donc je me dis, ok, bon, bah non, next. Je passe à une autre et là, j'arrive sur Amos. Et Amos, je vois pas que c'est payant. Ok. En fait, je vois pas que c'est une école privée. Ouais, parce que j'y connaissais rien, moi, tu vois, ce genre de choses. Je n'avais aucune idée. Ils ont été bons dans leur marketing. Bah, surtout que je pense que j'étais très mauvais pour chercher. Et du coup, je tombe dessus et je demande, je crois que tu sais, il y avait un genre de Demande de brochure. Ouais, voilà, exactement. Bah t'inquiète, on a la même chose. Hein. Voilà, demande de brochure. Et juste ça, tu vois. Je pense une demi-heure après, on est là. coup de téléphone. Ouais. Coup de téléphone. Et là, le gars, il m'explique tout, super sympa. Et hop, il me donne rendez-vous pour une visio. Tony. Ouais, Tony. Dédicace. Tony, spécial dédicace, le frérot. Et genre, le gars m'appelle, on fait la visio, tout se passe bien. Et je me suis dit, purée, mais je suis entendu en fait. Je veux reprendre mes études, eux, ils veulent de moi. Bah go, tu vois. Ouais. Et c'était à Rennes. Alors pourquoi le campus de Rennes? Alors, parce que là, on rappelle, hein, tu viens du fin fond de la France. J'ai fait Nevers, Creusot, Dijon, Clermont. Et je me dis, déjà, il faut que ça change, parce que même si Clermont, j'adore les montagnes, je me suis dit, c'est cool de découvrir. Moi, j'aime bien découvrir. Ok. Et en fait, j'avais eu un pote qui avait fait, je crois, un concours une fois à Rennes. Et il m'avait dit, oh, Rennes, ça a l'air d'être une ville trop bien. Et j'avais jamais été en Bretagne de ma vie non plus. Okay. Je me suis dit, bah, en vrai, c'est l'occasion. Tout le monde me dit que c'est une ville étudiante, au feu, quoi. Et puis, en plus, je trouvais que ça avait l'air beau, donc pourquoi pas. Donc, j'y vais vraiment la fleur au fusil, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Je regarde même pas, dis-toi, sur Internet, vraiment ce qu'il y a là-bas. Je vois juste qu'il y a une école, bah, go. Ok. Vraiment très naïf, hein. C'est aucune réflexion là-dedans. Mais donc, tu choisirais? Ouais. Tu t'es pris? Ouais, je suis pris, ouais. Direct. Et comment ça se passe du coup? Tu fonces, tu prends tes affaires, tu dis allez, let's go. Ouais. Pareil, hein, encore en mode YOLO, hein, parce que je vais à Rennes, donc je rends mon appart à Clermont, je pars à Rennes pour la première fois sans appartement, en me disant bah c'est pas grave, je vais louer des Airbnb au début. Ouais, non mais je vais louer des Airbnb au début et ça va trouver assez rapidement. Ouais. Vraiment naïf quoi, sachant que j'avais quasiment rien cherché à Rennes si ce n'est rien. Donc j'arrive à Rennes, je loue, je crois, une semaine de Airbnb. Je me dis à la fin de semaine, ça sera bon, quoi. Je reloue une autre semaine de Airbnb. Puis je crois que je reloue encore une autre semaine de Airbnb. Donc ça coûte quand même cher. Et je sais pas, je crois que pendant une semaine, il y a un mec de ma classe qui me dit bah si tu veux, moi je viens d'acheter une maison. Enfin, je viens d'acheter un appart. J'ai 2 places pour une coloc. Enfin, j'ai une place pour une coloc, donc si tu veux, bah viens, quoi. Ouais. Et je me dis bah go, quoi. En plus, c'était un tarif qui était vraiment pas cher, donc feu, quoi. Puis c'est quelqu'un de l'école, tu fais bon bah parfait quoi. Ouais, c'est un gars de l'école, c'est un gars de ma classe, donc je me suis dit c'est le bon plan, quoi. Ouais. Enfin, il était pas dans notre classe. Hein. Ah ouais? Non, il était dans l'autre. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, mais il a fait les 3 semaines en commun au début de socle commun. Ouais, t'as raison. Avant de continuer cette histoire, mais reprendre ses études, c'est, enfin je sais pas, t'as pas eu peur ou c'est un peu craintif de te dire là t'as quel âge? T'avais 26? Ouais, 25. 25? Ouais. Tu vois, tu te dis merde, je vais peut-être être beaucoup plus vieux que les autres. Enfin, je sais pas, des questions. Enfin, je cite des questions bêtes, mais en même temps, ça doit être la réalité. C'est tu te dis mince, j'arrive, j'ai 25 ans, ils en ont peut-être 20, 22. Tu vois, qu'est-ce qu'ils vont penser mes proches? Enfin, je sais pas. Tu vois, est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui parcourent ton esprit? J'étais vraiment dans le mindset un peu, je m'en fous de tout. Je fais ce que j'ai envie et je m'en fous. Donc là, quand je me suis dit que j'allais aller en cours avec des gens plus jeunes que moi, ça m'a pas particulièrement affecté. Okay. Je me suis dit tant pis, moi je sais pourquoi je suis là. Je sais un peu ce que j'ai vécu avant, tu vois, le boulot, etc. Et je sais ce que je veux plus refaire. Donc si je suis plus vieux que les autres, et bah tant pis. S'ils se moquent de moi, tant pis, je m'en fous. Ouais. C'est pas un problème. Moi, le principal, c'est que je me sorte avec un diplôme et que je m'en sorte, quoi. Ouais. Donc non, c'est pas. Je me suis posé plein de questions comme ça, tu vois, comme est-ce que la ville va me plaire, est-ce que les gens vont être sympas, est-ce que je vais trouver un appart. Mais j'étais tellement déterminé que je m'en foutais royalement de ça. Tu choisis d'aller à Rennes. Il y avait quand même des campus plus près de chez toi. Est-ce que c'est aussi une... Alors tu l'as dit que tu avais cette envie de découverte, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de rupture avec ce que tu avais connu jusqu'à présent? Tu vois, tout à l'heure on avait parlé d'une rupture aussi qui était pas simple. Tu vois, il y a eu une période de transition pas simple non plus. Est-ce que c'était pas aussi une envie, tu vois, de couper quelque part avec tout ce monde-là et de te dire allez, je recommence ailleurs quelque chose? Je pas du tout. Ouais, en fait, je pense qu'il y a un truc que j'ai pas encore trop dit maintenant, enfin jusqu'à maintenant, mais là je vais en parler, mais c'est vrai que j'avais besoin de partir loin pour une raison assez stupide. Mais en gros, moi mon frère, tu sais, il a fait du foot
Ouais. Et en fait, il passait souvent sur le journal. Et Ah en oui, gros, j'étais souvent le second. Alors, T'étais le frère d'eux. Ouais, j'étais le frère d'eux. Et ça m'a suivi toutes mes années scolaires. Ça m'a suivi au foot. Parfois pour des bonnes choses, mais je vais pas te le cacher que c'était quand même dans 80% des cas des mauvaises choses. Donc des gens pas sympas, des gens qui venaient me dire des trucs méchants sur lui, Ah ou ouais, juste ok. tu vois qui venaient. Je me rappellerai toujours une fois, j'avais été en boîte, alors truc que je faisais jamais. Hein. J'avais été en boîte une fois à Nevers et il y avait notamment une personne qui était venue et qui m'avait dit que du mal de mon frère, qui m'avait dit toi de toute façon toi je t'aime pas parce que t'es son frère. Ok. Et tu vois, c'est le genre de truc où moi ça m'impactait beaucoup parce que beaucoup de gens venaient me parler que moi je connaissais pas et me parlaient que mon frère. Ouais, parce que t'étais le frère. Ouais. Et tu vois, moi je suis un mec timide, je te rappelle de base. Donc j'aime pas quand on vient me parler, surtout quand je te connais pas, quoi. Et là, c'était sans cesse le cas. Ok. Et j'étais jugé par mon frère. Si mon frère faisait des choses bien, j'étais quelqu'un de bien. S'il faisait des choses mal, Ok. ça me retombait dessus, tu vois. Ouais. Du coup, ouais, ça c'est un truc que je voulais fuir à tout prix parce que j'en avais marre d'être pas moi, d'être le frère d'eux. Et je pense que je me suis rendu compte, notamment à Clermont-Ferrand, que quand j'étais parti, personne me connaissait, personne connaissait mon frère. Non pas que ce soit une star, mais quand tu passes pas mal sur le journal, bah forcément, dans ta ville, quand t'as une petite ville, tout le monde te connaît. Ouais. Et du coup, non, là, il fallait que je parte, quoi. Et ça fait un bien, mais je pense fou, quoi. Vraiment d'être parti ailleurs, tu vois, notamment à Rennes, personne me connaissait, personne connaissait mon frère, c'était génial. Ouais, ok. Voilà. Et je me dis, tu vois, heureusement que c'est pas une star, parce que les gens qui doivent vivre avec un proche, dont c'est une star, voilà, si ça doit pas être fastoche quand même. Ouais, je me dis que ce sera un super spot photo, ça. Ah, c'est super beau. Hey, j'ai jamais fait ça en épisode, mais ce qu'on va faire, c'est que on va prendre des photos au milieu de l'épisode. Super beau. Vas-y. J'ai vu qu'il y avait la route là-bas. Pause photo en plein milieu de l'épisode. Et bah, on a fait une petite pause photo. On avait un champ, bah, vous verrez le résultat une semaine après la sortie de l'épisode, mais on avait un champ violet qui était assez stylé. Donc j'ai essayé de prendre déjà quelques photos. Donc oui, on parlait de ton arrivée à Rennes. Ouais. Cette école, on y fait quoi? Donc tu arrives en 3e année, donc en gros tu refais l'équivalent de ta licence 3. Ouais, c'est ça. Ouais. On y fait quoi dans cette école? C'est vraiment une école de commerce, mais vraiment basée dans le sport. Donc, c'est vraiment compta, management, communication, marketing, vraiment un peu tout ce qu'on peut voir dans une école de commerce de base. Sauf que c'est vrai que la School, c'est basé dans le sport. Donc, c'est vraiment tous les cours sont autour de ça, quoi. Donc toi, c'était un truc important, malgré le fait que tu avais plus envie d'être prof de sport, il y avait quand même passion du sport. Tu t'es dit, je reste quand même Ouais, dans déjà, ce secteur-là, quoi. C'est passion du sport et puis même, je trouvais ça plus intéressant en tout cas pour moi. Et surtout, truc que j'ai pas précisé, c'est que c'est quand même une école dans laquelle on fait beaucoup d'événements. Et ça, c'est quand même cool, notamment pour moi qui viens d'un endroit complètement différent. Je connais pas du tout la ville, donc ça me permet aussi de découvrir les super endroits qu'il y a autour, ou même les clubs de foot ou les clubs de handball, etc., quoi. Ouais. T'arrives donc à Rennes, on l'a dit, dans une ville que tu connais pas, où tu connais personne. Tu te retrouves à nouveau seul dans une ville que tu connais pas. Comment on fait pour construire une vie là où on ne connaît personne et où même pour se loger, tu vois, c'est galère. Comment on fait? Déjà, on parle. Ok. Tu vois, notamment pour l'appartement, comme j'ai dit tout à l'heure, juste j'ai précisé que j'avais rien. Donc, il faut un coup de chance, hein, c'est comme tout. Mais si j'avais rien dit, j'aurais jamais eu ce coup de chance, ça c'est sûr. Mais après, tout ce qui est potes, copines, etc., c'est long. Hein. Faut pas croire que ça se fait en 2 minutes. Ça prend du temps. C'est pas facile aussi parce que moi, quand je suis arrivé en Bretagne, je trouvais, c'est peut-être un avis, peut-être chacun aura son avis là-dessus, mais moi j'ai trouvé que les gens étaient vraiment différents de chez moi. Je les trouvais plus sympa, plus beau, plus... Ouais, pareil. Non, mais je les trouvais presque plus francs. Okay. Tu vois, un peu plus se rendre dedans, mais pas méchant par contre. Okay. Genre plus franc, mais beaucoup plus à dire viens chez moi et tout, il y a pas de souci. Oui, c'est pas franc méchant, quoi. Non, c'était franc parce que quand il y avait un truc à dire, on te le disait, mais accueillant. Ok. Donc ouais, ça c'était cool et voilà. Les Bretons. Il est bon. Ouais. Trop bien. Je change de sujet, mais depuis quelques épisodes, je laisse l'occasion aux gens de poser sur Instagram des questions au hasard, donc qui sont comme l'invité précédent, c'est-à-dire que à chaque épisode, l'invité, donc toi, tu vas poser une question au hasard à la personne qui suivra, et c'est ça à chaque épisode. Et maintenant, je laisse l'occasion aussi aux gens sur Instagram d'envoyer des questions au hasard aux épisodes précédents, enfin aux épisodes qui arrivent. Donc là, je suis venu à Rennes pour tourner 2 épisodes. J'en tourne un aujourd'hui avec toi et un demain. Et donc les gens ont eu l'occasion de poser 2 questions chacun sur Instagram. Donc j'ai beaucoup de questions et donc je me suis dit ok, je vais retenir 2 questions pour chaque personne. La première que j'ai à te poser, c'est ton plus beau souvenir d'enfance. En fait, il y en a plein, mais je dirais les vacances. Ok. Parce qu'en fait, je passais mes vacances toujours au même endroit. Où ça? À Barcarès, juste à côté de Perpignan, dans le sud. Ah oui. Et en fait, on était un groupe de, je sais pas, j'allais dire une vingtaine, une trentaine de personnes, avec notamment plein de jeunes comme moi. Et je pense que ça, c'est un souvenir
qui était, enfin vraiment tous les ans c'était la même chose, mais tous les ans c'était génial, quoi. Alors, j'ai une double deuxième question, un peu plus légère. À choisir, est-ce que tu préfères aller faire un voyage dans l'espace ou aller rencontrer les profondeurs dans la fosse Marianne, qui est en fait l'endroit où la mer est la plus profonde dans le monde? Moi je dirais l'espace, hein. Franchement, je pense que l'espace c'est un endroit qui fait quand même rêver. Et il y a tellement peu d'élus que ça donne envie, quoi. C'est pas faux. Bon, après, il y a peu de monde, à mon avis, à aller à 10 000, 11 000 mètres de profondeur dans la mer aussi. Certes. Mais je Mais est-ce que vois ça ce que tente tu veux dire. Ouais, exactement. Je pense que ça tente quand même plus les gens d'aller. Exactement, je suis d'accord avec toi. Et la deuxième petite question, c'était ton plat favori? Tartiflette. Ah ouais, Ouais, moi je suis très fan de tartiflette, quoi. Ok. Je suis très fromage. Trop bien. Eh ben, petit changement de sujet avant de reparler évidemment de la suite de ton parcours. Une question, on a un peu abordé ça tout à l'heure, et tu m'as dit, Alexis, ce sujet, on va en parler dans le podcast, il est temps. Voilà, je cite ton questionnaire. On va parler de relations amoureuses. Ouais. Donc on en a parlé tout à l'heure, tu as introduit un petit peu le sujet de par le parcours que tu as eu. La première question, c'est quelle influence pour toi une relation amoureuse peut avoir dans une vie? Tu vois, quelle place ça prend, quel rôle ça, je sais pas, ça a? Question un peu globale pour... Mais je pense que je vais même revenir avant la relation amoureuse. Je pense que tu sais que c'est compliqué, ça paraît bateau à dire, mais c'est compliqué d'être amoureux de quelqu'un si t'es pas vraiment heureux toi-même. En fait, si tu peux tomber amoureux de quelqu'un, même si t'es pas heureux, je dis pas le contraire, mais le problème c'est que tu vas vivre ta vie en fonction de l'autre, et ça n'empêche que le jour où la personne s'en va, ou toi tu t'en vas, bah, tu te retrouves avec rien et tu te retrouves en étant triste. Donc je pense que déjà la base de tout, c'est d'être heureux. Il faut vraiment que la relation amoureuse ce soit un plus dans ta vie. À partir du moment où c'est pas un plus, en fait, quel est l'intérêt d'avoir ça, quoi? Ouais. Ce serait pas une relation amoureuse, je sais pas, je vais dire une bêtise, t'achètes une Game Boy, ta Game Boy t'en as marre, tu t'en sers plus, bah tu la laisses de côté. Bah les relations amoureuses, pour moi, c'est pareil. Si c'est pas un plus, juste tu t'en sépares et c'est tout, quoi. Parce que ça va te faire du mal à toi, ça va faire du mal à la personne avec qui t'es. Moi, je pense que la base, elle est là. Ok, pour toi, ça représente quoi du coup? C'est, je sais pas, quelque chose dans ton parcours que tu as toujours trouvé important? Pour toi, c'est quelque chose qui, je sais pas, ça arrive quand ça arrive? C'est, je sais pas. Ça n'a jamais été trop important, mais en tout cas, ça a été un bel apprentissage, on va dire. En quoi du coup? Bah, sur comment on est, comment on se comporte en fonction des autres. Tu vois, Ok. quand j'ai fait mes fameuses erreurs, bah, en fait, c'était parce que je savais pas comment parler aux autres. Je savais pas être franc avec les gens. Surtout pour quand il faut être méchant. Tu vois, par exemple, quitter une personne, pour moi, c'était c'était vraiment une étape très, très, très compliquée. Et ouais, non, ça m'a appris ça. Je pensais être juste honnête avec les gens. Et en fait, vaut mieux leur faire du mal en leur disant les choses qu'en continuant, en leur faisant du mal en permanence. En fait, ça va être encore pire, tu vois. Donc, il vaut mieux être honnête et c'est pas grave, en fait. C'est la vie, finalement. C'est quoi tes conseils pour pas se perdre justement dans une relation? Bah, je pense qu'il faut faire des trucs tout seul, hein. Moi, je dirais que ce soit toi ou ton partenaire ou ta partenaire, c'est juste de faire des trucs tout seul, hein. En fait, il faut que tu te retrouves avec toi-même. Et je pense que le moment où tu commences à être, à vouloir toujours être avec l'autre, là, ça peut être toxique, en fait. Ok, bah, ça rejoint une petite question suivante. C'est pour toi, c'est quoi justement une bonne ou une mauvaise relation? Tu vois, pour toi, c'est quoi que tu as identifié au fur et à mesure des années être une bonne ou une mauvaise relation? Après, je suis personne pour juger, mais en tout cas. Ah, c'est pour toi, hein. Ouais, bien sûr. Moi, je dirais pour moi, une bonne relation, c'est une relation où chacun fait des trucs de son côté. On est très heureux de se retrouver. Quand on passe du temps ensemble, on n'est pas là pour se prendre la tête. Sinon, bah, juste tu restes tout seul et c'est très bien. C'est vraiment passer des bons moments ensemble, vivre des choses, pousser l'autre personne à aller le plus haut possible et inversement, elle doit le faire aussi. Je pense que c'est juste une relation, ouais, enfin, qui devrait être normale pour tout le monde finalement. Trop bien. Oui, en effet, et je précise que cette séquence, l'idée c'est pas de, comme tout le podcast d'ailleurs et tous les épisodes, c'est pas des leçons ou des instructions. Voilà, chacun est différent, chacun a évidemment une vie, un parcours différent. C'est juste toi ton ressenti, la manière dont tu l'as vécu. Et ce que tu en as appris, mais évidemment, ça marchera pour certaines personnes certainement et ça ne marchera pas pour d'autres. Chacun a un parcours. Ouais, mais je pense juste que le fait de, tu vois, il y a quand même cette pression sociale qui est quand même vachement présente, surtout à notre époque. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a énormément de gens qui se mettent en couple avec des gens parce qu'il faut être avec quelqu'un, parce que c'est un peu la honte d'être célibataire. C'est totalement faux. Vraiment, ce truc de vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est extrêmement réel. Parce que tu vas pas avoir quelqu'un qui va tout le temps te saouler ou toi que tu vas tout le temps saouler la personne. Moi, je pense que vraiment, c'est important de prendre le temps, prendre la bonne personne. C'est pas la bonne, c'est pas grave. Il y a rien de grave que ce soit pour toi ou pour elle. Il faut mieux changer. Il faut mieux rester tout seul. Vraiment, il y a aucune pression. Et s'il y a des gens qui osent dire ouais, t'es tout seul, c'est la honte. Alors, faut juste laisser ces gens-là. Ils sont pas très intelligents. C'est pas grave. C'est la vie. Il y en aura plein. Mais toi, justement, ça t'est arrivé de te dire d'être avec quelqu'un et finalement parce que c'est
je sais pas, mieux que d'être seul? Tu vois, une histoire de confort, de se dire, ah, j'ai pas envie d'être seul. Bah, je pense que tu vois, la première relation que j'ai eu de 4 ans, là, au début, j'avais envie d'être avec, mais ça a duré très peu de temps. Et après, juste le fait de pas vouloir blesser, et en fait, je me disais, bon, bah, alors, c'est un peu triste, mais tu vois beaucoup de gens être tristes dans leur relation et l'accepter. Je me suis dit, bah, moi, je vais faire pareil. Mais je me suis rendu compte que c'était pas normal d'être triste. Ok. C'est pas le but d'une relation. Tu dis te demander quelle sera ta vie professionnelle dans le futur. Alors, tu l'as rempli il y a quelques mois, donc il y avait évidemment d'autres actualités. Mais pour toi, est-ce que c'est une inquiétude de justement de pas avoir cette vision long terme peut-être, ou de te dire ah, c'est sûr, c'est ce métier-là que je ferai dans 10 ans, tu vois? Est-ce que pour toi c'est une inquiétude ou pas? Non, je pense pas que ce soit une inquiétude parce que j'aime bien un peu découvrir, être un peu, ça soit un peu aléatoire en fait. Là, je me donne, quand j'ai vraiment envie de faire un truc, je me donne à fond dedans. Je fais pas semblant parce que sinon je préfère ne pas y mettre. Et non, le fait de pas savoir, franchement, moi, ça me fait plus vibrer qu'autre chose, en fait. Si tu vois, c'était un truc vraiment précis, genre à cet âge-là, je vais avoir un chien, je vais avoir une maison et tout, comme plein ont cette idée-là et c'est leur choix. Moi, c'est clairement pas du tout mes envies, quoi. Moi, j'aime bien découvrir, pas savoir ce que je vais faire. Ouais, je sais pas, je trouve ça cool, quoi. Donc non, ça m'inquiète pas du tout. Ok. Donc, tu intègres cette B3, enfin cette troisième année là de sport business. Ouais. Tu réalises un stage de fin d'année, si je ne me trompe pas, dans un soccer, non? Dans un five. Ouais, c'est ça, ouais. Ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Bon, en plus, l'univers du foot, puis c'est vraiment tout ce qui fait envie finalement. Je me retrouve derrière un bar à servir de l'alcool à des gens super sympas avec qui on passe des super moments. Non, franchement, c'était une très belle expérience. Et donc, tu te retrouves à vouloir continuer sur un master. Ouais, qui n'était pas prévu. Exactement. De base, tu t'étais dit, je fais juste mon bachelor. Ouais. Finalement, c'est quand même une école payante. Donc, on n'est pas riche chez moi. Donc, on se débrouille avec les moyens du bord. Et moi, j'avais économisé pour ça. Donc, je m'étais dit, une année, c'est bien. Ouais. Déjà, l'année, c'était 9 300 €, je crois. Donc, pour moi, une année, c'était déjà énorme. Et finalement, je décide de continuer. Et pourquoi, justement? Parce que alternance. Je me suis dit, alternance, en plus, moi, je suis plus vieux que les autres. Donc, j'avais à ce moment-là 26 ans. Et 26 ans, on est payé à 100% du SMIC. Donc, je me suis dit, c'est top parce que ça va me payer mes études. En plus de ça, je vais quand même gagner un salaire qui est quand même correct pendant ces études. Donc, je me suis dit, pour moi, c'est obligé que je continue, quoi. Et en effet, tu l'as dit, donc, toi, tu avais plus de 25 ans. Ouais. Donc, les entreprises doivent te payer plus cher que les alternants qui ont 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ça a été une vraie difficulté, du coup, pour trouver une alternance. Toutes les entreprises, évidemment, ne sont pas comme ça, mais une bonne partie quand même, et on comprend. C'est-à-dire que l'alternance, ça sert aussi à recruter des gens pour pas très cher. Des gens qui sont en cours de formation, mais qui ont quand même déjà un petit background d'étudiants par moment, enfin parfois, pas dans tous les cas d'ailleurs. Dans notre cas, c'était le cas en master. Et toi, du coup, contrairement aux autres où il fallait les payer 1100, entre 800 et 1200 €, on va dire, à toi, il faut te payer 1700, du coup, un truc comme ça. Donc c'est quoi? Tu rames en fait pour trouver une entreprise qui du coup a ce budget-là à mettre dans un budget alternant? Ouais, mais c'est surtout que je m'y attendais pas, quoi. Parce que je me suis vraiment dit, en fait, l'État a fait ça pour les gens comme moi qui reprennent les études, donc les entreprises sont au courant et elles embauchent comme un alternant de base. Et pas du tout. Donc j'ai cherché pendant des mois et des mois. J'ai rien trouvé, donc là ça commence à être vraiment très compliqué. Tu doutes aussi, tu te dis merde. Ouais, je doute parce que je me dis là le problème c'est que on est reparti pas pour 1 an mais pour 2 ans. Donc 9000, là c'était 9005 je crois en plus, donc x2. Là j'ai pas le budget en fait tout simplement. Je peux pas me permettre de faire ces études-là, j'ai pas assez d'argent. Pression économique. Ouais, pression économique. À un moment donné il faut être aussi logique avec soi-même. Quand t'as pas l'argent, juste il faut que t'arrêtes. Et je cherche et je trouve toujours pas. Donc à un moment donné, j'ai reçu un appel pour un stage qui me correspond pas. Parce que stage, ça veut dire retourner à 500, je crois, ou 600 € que je gagnais. Ça devait être quelque chose comme ça. Et payer mon école. Donc là, je vois pas comment je fais. En fait, je peux pas le faire. Et en plus, stage où l'entretien se passe plutôt bien. Mais moi, j'aime pas trop ce qui se passe à l'entretien. En fait, de son côté, du côté de l'employeur, c'était bien. Mais de mon côté, pas ouf. Okay. Des choses qui me plaisent pas, des choses qui ont été dites qui m'ont vraiment pas plu. Comme quoi? Tu vas au travail du coup c'était un trampoline park et t'as pas le droit de parler à tes collègues. En fait j'avais la sensation qu'il fallait pas amener une bonne ambiance dans ce travail. Okay. Alors que pour moi un truc de loisir c'est bien tout l'inverse qu'il faut. Il faut des gens heureux au travail pour donner encore plus envie aux gens qui sont là. Ouais. Du coup je lui dis que non je suis pas là.
je suis pas disponible, machin. Ok. Et il me rappelle, je crois 2 mois après. Donc là, on est quasiment au mois de décembre, ça commence à faire beaucoup. C'était jusqu'au mois de décembre. Ouais, jusqu'au mois de décembre. Et là, du coup, il me rappelle et je retourne le voir. Et là, je lui dis, en fait, j'ai pas envie. Mais je lui dis autre chose. Je lui dis, moi, je veux bien à une seule condition, c'est que tu me payes le SMIC pour un stage. Déjà, c'est un peu je me fous un peu de tout le monde, quoi. Et lui, il me dit, bah, ok, si c'est que ça le problème, bah, je te paye le SMIC. Donc, j'arrive là-bas et il me paye, 1300. Donc, c'est toujours mieux qu'un stage. Donc tu vas faire ce qu'on appelle un stage alterné. C'est-à-dire que tu vas aller quand même en période de cours quand il y a cours. Exact. Et puis tu es en entreprise quand on est en entreprise. Ouais, tout à fait. Donc, je dois quand même payer mon école, mais au moins, j'ai un salaire qui est plus convenable que ces fameux 600 euros. Donc, go, hein, et c'est parti pour 6 ou 7 mois, je crois, c'était quelque chose comme ça. Ouais. Donc, j'avais poussé jusqu'au bout parce qu'en gros, on pouvait s'arrêter, je sais plus combien de temps il fallait faire précisément en entreprise, mais moi, j'ai vraiment poussé jusqu'au max. Un nombre d'heures à faire, et en fait, tu as fait beaucoup plus parce que tu as continué jusqu'au mois d'août. Ouais, argent. Je me suis dit, il faut que je gagne le plus d'argent possible. Donc là, jusqu'au mois d'août, normalement, mon contrat, il allait. Et du coup, pas de vacances, mais pas grave. On est là pour bosser, pour économiser de l'argent. Et c'est peut-être fin mars de cette année-là, avril, mon patron me dit que, en fait, il trouve que je travaille vraiment bien et il aimerait bien me prendre en alternance. Et puis, donc, il y a une deuxième année de master. Ouais, et donc, il y a une deuxième année de master, ouais. Donc, c'est nickel. Et alternance, là, ça veut dire meilleur salaire, école payée. Ouais. Tous les feux sont au vert, quoi. Et ça s'est fait avec beaucoup de difficultés à cause de l'administratif de l'école. Donc, je pense que tu connais la galère des papiers, des machins. Voilà, qui était très compliqué, mais ça se fait finalement. Et là, du coup, je passe mon année comme ça doit se passer. C'est-à-dire que là, je peux mettre beaucoup d'argent de côté, je peux en profiter, et ça se passe nickel, quoi. Ouais. Et j'apprends beaucoup de choses à ce moment-là. En entreprise ? Ouais, parce que là, j'avais un rôle. En fait, j'étais employé polyvalent, mais j'avais un rôle de responsable d'entreprise, enfin de magasin, quoi. Et là, faut gérer une équipe, faut gérer tout ce qui est stock, faut gérer tout le monde. Donc, même toi-même, hein, finalement, quand tu as des clients qui sont plus relous, parce qu'il y en a quand même beaucoup, il y en a aussi des très sympas, faut pas oublier ceux-là, mais il y en a beaucoup des relous. Et c'est là où tu prends une certaine maturité, parce que si toi, t'es pas à l'aise avec ça, y a personne qui va t'aider, parce que mon patron était là, 2 fois par semaine pour être gentil. Je prends vraiment beaucoup de maturité, et surtout là, je comprends ce que c'est que le travail. Okay. Mais le vrai travail la vraie rigueur, faire un travail vraiment carré tout le temps, quoi. Voilà. Et finalement, celui qui galérait déjà à partir de la 4e, qui a galéré à avoir son bac, il signe un master. Ouais. T'obtiens ton bac plus 5. Ouais. Du coup, diplômé d'un master. Ouais. À l'issue de ce master-là, ça se passe comment ? Tu décides de pas continuer dans l'entreprise dans laquelle t'étais. Pourtant, il t'avait proposé de continuer. Donc, c'était vraiment, le mec appréciait beaucoup ton travail. Ouais. Et toi, t'as envie de changer ? T'as plus envie de ça ? Ouais, il y a beaucoup de choses qu'on fait que j'avais envie de changer, mais déjà de base, j'avais fait le tour dans l'entreprise. Et moi, je suis un mec faut que j'aime ce que je fasse. C'est super important. J'ai pas repris les études pour faire quelque chose que j'aime pas. Ça me paraît logique. Donc là, je me suis barré, quoi. Et là, par contre, du coup, je tombe au chômage. Et là, chômage pendant bien trop longtemps. Parce que moi, je cherchais un poste de responsable de magasin. Ouais. Alors du coup, on a fini fin octobre l'alternance. Et donc, tu te retrouves en effet pendant quelques mois du coup à chercher un boulot. Mais toi, du coup, tu cibles peut-être un peu moins le sport à tout prix, mais plutôt un poste de responsable de magasin, que ça soit sport ou non. Moi, le sport, je m'en fous un peu parce que je pense que j'y ai passé déjà beaucoup de temps. Ouais. Et en fait, ça me dérange pas non plus. Tu vois, typiquement, là, je faisais un truc dans le loisir, donc dans le trampoline park, quelque chose qui me passionne pas du tout. J'aurais pu faire ça dans les vêtements. En fait, le travail reste le même, donc ça me dérangeait pas. Et là, je cherche vraiment un poste de responsable de magasin. Et je me suis dit, avec le CV que j'ai, qui est pas forcément énormément fourni, mais quand même, donc j'avais espoir que ça marche. J'ai eu des entretiens, mais ça n'a jamais été plus loin, quoi. C'était vraiment la galère. Donc ça se passe comment la suite ? Tu te retrouves pendant de nombreux mois au chômage. Ouais. Cette période-là, du coup, c'est comment déjà ? C'est long, c'est chiant, tu arrives quand même à la vivre correctement ? Ouais, c'est une période qui est longue, hein. Moi, j'aime pas rien faire comme ça, c'est insupportable. Surtout quand, comme je trouve, c'est de donner un petit peu les moyens pour s'en sortir. Retomber dans ce truc de, il n'y a plus rien et t'as encore cette sensation que personne veut de toi. Ouais. Alors que, vas-y, je suis prêt à travailler, je suis prêt à me donner à fond si on me recrute. Et c'était une période plutôt pas facile, mais bon, il y a pire, quoi. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu as fini par trouver ? Comment tu as fini par tu t'avais dit que tu étais monteur vidéo. Comment tu en es arrivé là ? Eh bien, j'ai eu un super pote qui s'appelle Alexis, qui se trouve sur ma gauche.
Je connais pas. qui m'a appelé une fois parce que toi, tu travailles dans une entreprise, enfin, en tant que freelance dans une entreprise de communication. Et tu m'appelles parce qu'il y a le responsable qui cherche un monteur vidéo. Et toi, tu me précises bien, alors il cherche un monteur vidéo qui s'y connaisse et qui connaît le monde du nautisme. De la voile, De du la nautisme, voile, ouais. etc. Donc ça tombe bien parce que j'y connais rien en bateau et j'y connais rien en montage. Exactement. Donc la première fois que tu m'en parles, j'avoue, je suis moyennement chaud. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ouais, Tu veux je que me dis, Alors, je vais quand même expliquer pourquoi je te propose ça, parce que là, j'ai l'occasion de le raconter, donc je vais le faire. Mais pendant les études, on avait eu quand même quelques projets, et à chaque fois, ça t'avait chauffé de faire le montage des vidéos. Et donc, à ce moment-là, où moi, en discutant avec l'agence, Yann, qui regarde l'épisode, en discutant avec lui, j'apprends qu'il cherche un monteur vidéo, et je me dis, bon, Vincent, j'ai vu que ça l'intéressait, et surtout, je savais que je sais que t'es un gros bosseur, enfin, que t'es capable de t'investir à fond quand ça te plaît, et quand, voilà. Et donc, que tu étais capable de travailler. Et puis, on en a discuté, je t'ai proposé. Puis ensuite, il y a eu des choses, des formations potentielles à droite à gauche, de capter le bon logiciel, de trucs. Et donc, toi, ça t'a chauffé? Bah, déjà là, en fait, quand tu m'as appelé la première fois, j'étais chaud, mais tu as pas une grande confiance en moi, Ouais. comme très souvent. Du coup, je te dis non. En fait, je te dis bah non, je pense que c'est pas fait pour moi et tout. Je pense juste que j'ai pas le niveau et c'est la vie, quoi. Ouais. Et tu me reproposes une deuxième fois et là, je me dis bon, là, c'est la fois de trop. Du coup, je t'ai demandé le numéro du gars. Le mec est de lourd, Yann. de ouf. Ouais, le mec est lourd, mais le mec est lourd, mais merci à lui, tu vois. Parce que ça Ah, montre la à quel point t'as lourdeur. cru en moi aussi. Ça, c'était cool. Et du coup, je dis bah donne-moi le numéro du gars, je vais l'appeler et on verra, quoi. Du coup, j'appelle ce fameux Yann. Ouais. Et je suis honnête avec lui. Je lui dis, Yann, j'y connais rien en montage, rien en bateau. Moi, je suis chaud, je suis ultra motivé, j'adore apprendre. En plus, j'y connais rien, mais c'est encore mieux pour moi parce que j'ai souvent fait des boulots où j'y connaissais rien. Donc, c'est génial, quoi. Je lui dis, si tu veux, ce qu'on fait, c'est que je te propose 3-4 vidéos, je te les monte gratuitement et on discute à ce moment-là, quoi. On débrief et on voit ce que ça donne. Exactement. Et là, tu te doutes bien que pendant, ça a duré peut-être un mois, je pense, cette période entre les vidéos qu'il m'a données et les vidéos que je lui ai rendues. Ouais. Enfin, les rushs et les vidéos. Et pendant ce mois-ci, là, moi, j'ai mes deux beaux-parents qui sont monteurs vidéo à France 3. Donc, j'en ai profité notamment avec ma belle-mère d'aller faire une petite formation, une matinée en tant que vraiment stagiaire. C'était assez rigolo. Parents de ta copine, je précise que beaux-parents, ça peut être aussi... Ça, je précise. exact. Et du coup, petite formation et puis après beaucoup de vidéos YouTube dévorées, beaucoup de temps passé sur le logiciel pour essayer de comprendre comment ça marche. Parce que c'est quand même pas si simple, surtout quand on n'y connaît rien. C'est clair. Je pense que tu as dû en faire. Et au début, quand tu connais vraiment rien et qu'il y a personne qui est là pour t'aider, Ouais. tu dois- Souvent des logiciels complexes à prendre en main. Hein. ouais, donc tu te débrouilles comme tu peux, mais tu t'en sors. Et finalement, je lui sors 4 vidéos et il était plutôt très satisfait. Donc là, maintenant, je travaille avec lui un peu 5 jours sur 7 en tant que freelance, quoi. Trop bien, ça te plaît Ouais. ou pas? Ouais, ça me plaît de ouf. Je découvre beaucoup de choses. Moi, le bateau, j'y connais rien. Donc là, non, vraiment, je passe mon temps à aller regarder, en fait, parce que pour les sous-titres, notamment, il faut vraiment mettre le bon mot précis, quoi. Et là, je passe mon temps sur Google à taper les mots, à essayer de trouver à quoi ressemble le mot pour comprendre à quoi ça sert. Il y a des mots techniques en bateau. Ouais, sauf que parfois, comme on le dit, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Exactement. Donc, va le trouver le mot. Ça, je passe beaucoup de temps à faire ça. Ouais. Mais non, clairement, je me plains pas. Je peux au moins avoir un rythme de vie un peu plus normal. Et ouais, non, c'est génial. En plus, je travaille un peu avec toi aussi. Et ça, je trouve ça cool, quoi. Ouais, carrément. Trop bien. J'ai quelques questions pour finir ce podcast. Ouais. La première, c'est comment tu te sens dans le monde qui t'entoure aujourd'hui, en 2025, avec tout ce qui se passe, ton parcours, ta vie? Bon, dans mon monde, je me sens bien. Dans le monde, en général, j'essaye de pas trop regarder. Alors, j'ai un peu des œillères parce que actuellement, c'est vrai que c'est vraiment juste mon objectif, c'est juste d'être heureux. Donc, je pense que si je me focus sur tout ce qui est guerre, etc., oui, je sais ce qui se passe. Mais je pense que si je me focus là-dessus, ça va vraiment m'attrister. Donc, je préfère un peu avoir des œillères, à tort ou à raison. Et je le fais quand même. C'est quoi pour toi réussir sa vie? Ouais, je pense que vraiment réussir sa vie, c'est uniquement être heureux, hein. Quel que soit le taf que tu as, quel que soit le salaire que tu as, que tu sois seul ou accompagné. Je pense que le principal, c'est que le matin, tu te lèves, tu sois content, le soir, tu te couches, tu sois heureux. Qu'est-ce que tu veux de plus finalement? Pour moi, ça, c'est vraiment réussir sa vie. Il y a une question que je pose tout le temps, c'est une question de salaire. Toi, tu l'as dit, tu es sous statut freelance, donc c'est évidemment particulier. Mais parlons en globalité, un monteur, tu le dis si tu le connais, si tu connais pas, c'est pas grave. Combien on peut gagner en tant que monteur vidéo? Première question. Et toi, si tu veux nous dire combien, par exemple, tu t'attends à gagner ou combien tu gagnes, voilà. Je t'avoue que je suis pas un fin connaisseur.
Mais si tu veux, là, j'ai regardé un peu une annonce là, il y a pas longtemps pour un gars qui demandait 2 vidéos, pour donner un peu une fourchette, 2 vidéos par mois entre 40 et 1 heure. C'était entre 2500 et 7000 euros par mois. Enfin, pour ces 2 vidéos par mois. Ok. Donc, c'est quand même des salaires, moi, je trouve assez importants. Et sachant que si tu as encore du temps à côté, tu peux encore en faire plus. Mais je pense que moi, en tant que débutant, là, déjà, je me dis par mois, si je peux avoir 1500, 2000, ce sera déjà bien. Donc, bien sûr que j'ai l'espoir d'avoir beaucoup plus. Mais ça veut dire aussi beaucoup plus de boulot à faire. Mais non, honnêtement, moi, l'argent, le principal, c'est que je puisse vivre, que je puisse me faire plaisir, partir en vacances, etc. Mais je suis pas un dépensier de fou. Ouais. Donc non, je suis pas prêt à courir après l'argent. Oui, tout travail mérite salaire, c'est logique. Bien sûr. Mais non, je suis pas être là à demander 10 000 euros. Si je les mérite pas, c'est normal que je les ai pas. Ça marche. Dernière partie du podcast. J'ai 5 questions pour toi. Enfin, j'en ai 4 et toi, t'en auras une pour quelqu'un d'autre. Ouais. La première question, c'est tu te conseillerais quoi si tu te recroisais il y a quelques années en arrière, le Vincent qui avait, je sais pas, 15 ans, 18 ans, 20 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, fais-toi confiance, écoute pas les autres, fais ce que tu as envie et voilà, sois toi-même, je pense que c'est vraiment le plus important. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se sent perdu, qui se cherche? Je pense que c'est un peu le conseil que tout le monde donne, mais c'est vraiment la vérité, c'est bouge-toi. C'est parce que c'est dur que ça sera bien. Je sais que la première fois de se bouger, c'est toujours le plus compliqué, mais à force, tu verras que ce sera plus un plaisir qu'autre chose. Et sers-toi de ces moments durs pour t'en souvenir, comme des bons souvenirs, pas comme des moments difficiles. Comment on fait? Alors, j'ajoute une petite question, mais comment on fait pour trouver, quand on se cherche, quand on sait plus où aller, comment on trouve où aller? Eh bien, tu tentes des choses. Ok. Tu vois, je reprends mon exemple où je sais pas pourquoi il y avait le Puy de Dôme, je l'ai vu, je sais pas comment je l'ai vu, bah go. Chacun va trouver son truc, ça va te plaire, ça va pas te plaire, mais le principal c'est d'essayer. Si t'essayes pas, tu sauras jamais. Ouais, ok. Pour toi, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu aimerais dans les prochains mois, prochaines années, et dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, pourquoi pas? Bah, continuer à faire quelque chose qui me plaît. Ouais, c'est vrai qu'actuellement c'est montage vidéo et c'est génial. Et sinon, bah, juste continuer ma vie, habiter avec ma copine, partir en voyage. Tu l'imagines comment ta vie dans 10, 20, 30 ans? Bah, j'espère habiter à la montagne. Ok. Déjà, j'espère aussi avec la copine actuelle que j'ai. Ouais. Et puis ouais, non, faire toujours le travail que j'aime bien, si possible le montage vidéo. Je suis pas forcément à me projeter. Ouais. Ouais, je vis un peu au jour le jour et c'est très bien comme ça. Trop bien. Le dernier invité de ce podcast, c'était Pauline. Ouais. L'épisode 9. Et donc, à chaque fin d'épisode, je demande à l'invité de poser une question à l'invité suivant. Et donc, Pauline t'a adressé une question sans savoir qui tu étais. Elle te demande quelle est la chose la plus folle que tu aies faite dans ta vie. Bah, je pense que partir dans une ville sans avoir connaissance des lieux, de là où j'allais dormir, de comment ça allait se passer, je pense que c'est déjà pas mal. Ça paraît peut-être anodin pour certains, mais dans mon cas, avec un peu l'éducation que j'avais eue, ça collait pas du tout. Donc je pense que c'est quand même un des trucs les plus stupides que j'ai pu faire et qui était une des meilleures décisions aussi. Et ben maintenant, c'est à ton tour. Il faut que tu trouves une question à poser au prochain invité. Le prochain invité, je l'ai demain. Moi, je sais qui c'est, mais alors, t'en as entendu parler parce que du coup, je l'ai dit en introduction. T'étais la première personne à qui j'ai parlé de ce projet de podcast. Donc évidemment, je te tiens au courant. Donc là, tu sais un peu potentiellement qui c'est. Mais faisons outre ça, oublie et pose une question au hasard à l'invité suivant. Ma question, ce sera très simple. Ce sera, est-ce que tu es heureux seul? Ok. Et je pose cette question-là parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, notamment quand on est jeune, on est vachement heureux quand il y a plein de monde. Okay. Mais tu vois, il y a souvent plein de gens qui te disent « Ouais, moi je m'ennuie quand je suis tout seul. Tu sais, ça me rend triste d'être seul. » Et ça, c'est un point que j'aimerais bien savoir si cette personne-là est heureuse en étant seule. Parce que je trouve que c'est super important. Ok. De pas s'ennuyer avec soi-même. C'est quand même triste. On va passer toute notre vie avec nous. Trop bien. C'est quand même ballot, quoi. Voilà. Merci à toi encore une fois. Hein. Que ce soit pour le podcast, que ce soit pour l'aide que tu as pu m'apporter, le soutien. Franchement, mec, merci. J'en profite de ce podcast. Et bah, moi, je conclue chaque podcast en disant c'est ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast En pleine trajectoire. N'hésite pas à t'abonner au compte Instagram, à la chaîne YouTube ou encore sur nos comptes Spotify, Deezer et toutes les plateformes d'écoute. Tu peux également mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute si le podcast te plaît. À bientôt pour un nouvel épisode d'En pleine trajectoire.